RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, bienvenue à Radio Pirate Live. Aujourd'hui, c'est l'automne pas mal, on va dire. Même si on n'a pas eu de... Je sais que plusieurs régions ont eu de la pluie au cours des derniers jours. Nous autres, on était entre deux. Il y avait des régions qui avaient du soleil. Donc, si vous étiez au Saguenay, Charlevoix, plus haut encore, vous étiez dans le soleil. Nous autres, on était entre deux, pas de pluie, mais quand même du temps peu ordinaire, là, avec un genre de petit vent qui nous arrivait du fleuve. Et plus au sud de nous, il y avait énormément de pluie. Là, la pluie s'est transportée vers le nord tranquillement et ça va faire place peut-être un peu plus de température joyeuse dans les coins où il y a mouillé. Mais avouez qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, on a l'impression qu'on est passé de l'été à l'automne profond du mois d'octobre en l'espace de quelques heures. Puis je ne suis pas certain qu'on était prêt mentalement. En tout cas, c'est ça, les changements climatiques. Il y a un bout qui me manque, là, je ne sais pas, là, mais on va voir pour le reste. Hey, Jerry, t'es salué. Merci d'être avec nous autres, tout le monde. Beaucoup de gens qui nous... on rencontre beaucoup de gens. Hier, je suis allé faire un tour, voir Éric Duhem avec Stéphane Lachance du côté du Boston Pizza, ici même dans le coin de Ancienne-Lorette. Hier, l'autobus était de passage. D'ailleurs, on va en parler un peu de la stratégie de Éric Duhem d'être beaucoup dans la région de Québec. Notre chum Joe Hamel sera avec nous autres dans le prochain bloc. On va voir Joe dit là, il faut brasser la patente un peu. On a peut-être quelque chose. On a une semaine névralgique, puis il va falloir que Éric change son plan. Donc, j'ai l'impression que notre chum Joe va brasser la cabane un peu dans les prochaines minutes. Restez stand-by avec nous. Beaucoup de gens nous ont salués. Hier, j'ai vu Fred Tétu, j'ai vu notre ami Denis qui nous fait des chroniques de temps en temps. J'ai vu sa blonde, Joanne, etc. J'ai vu des auditeurs également. Et c'est drôle parce qu'il y en a qui disent hey, « moi, je suis abonné Radio Pirate. Moi, j'étais un cheap. Ben, gars, si vous êtes des cheap, on vous aime pareil. » Et vous êtes officiellement des pirates, OK? Donc, si jamais vous voulez avoir l'expérience totale, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, on fait un 2h30 rempli de toutes sortes de sujets sans arrêt sur radiopirate.com. Vous abonnez pour avoir Radio Pirate Prime, que vous pouvez écouter sur toutes les applications de podcasts inimaginables. Pour Radio Pirate Live, pour les gens qui ne le savent pas, si vous êtes là, vous le savez. Mais si jamais il y a des gens qui veulent savoir, hey, c'est où qu'on pogne Jeff? C'est où qu'on pogne Jeff? On est tout partout. En fait, on est plus présent qu'on n'a jamais été auparavant. Tu sais, pour du monde, il y a du monde, eux autres, il y a du monde qui vivent encore en 1989. Il y a des gens qui me disent « Hey Jeff, t'es où déjà là, dans ton studio de sous-sol avec tes 17 auditeurs? » Mais l'histoire, c'est que on est sur la même plateforme que Netflix. On est sur la même plateforme que Spotify. On est sur Spotify, d'ailleurs. On est tout partout et on est avec les plus grands de ce monde. Et il y a des gens qui pensent que la radio AM existe encore. Entre vous et moi, j'ai pas l'impression que ça existe fort, fort, fort. Donc, on est très fiers d'être sur le web et d'être omniprésent. On n'a jamais été présent comme ça. On est sur TuneIn Radio, l'application de radio live la plus écoutée dans le monde. Vous faites Radio Pirate et vous pouvez nous écouter à chaque jour à partir de midi en direct avec le nouveau show. Si vous arrivez plus tard en journée, vous pouvez écouter le show qui est en loop pendant toute la journée. Ensuite, on est en podcast. On est également sur radiopirate.com en passant. Pour les gens qui veulent nous écouter sur radiopirate.com, il y a un gros player là-dessus et vous pouvez nous écouter gratuitement sans problème. On a aussi en podcast sur toutes les applications de podcast, on est là, incluant Spotify, incluant Podcast Addict pour les gens qui ont des Android. On est sur Apple Podcast ou Apple Balado et toutes les autres également qui sont toutes très solides. On est très fiers d'être là. On est sur YouTube et on est diffusé live également sur Twitch et on est diffusé aussi sur Twitter. C'est très hot. Live et sur Facebook. Donc, On en rajoute des nouveaux à tous les jours. On en rajoute à tous les jours. Donc, on est jamais. sur Telegram. Et on est sur Telegram aussi. On est sur Telegram, encrypté sur Telegram. Donc, vous pouvez nous écouter. Il y a un genre de... Vous faites Radio Pirate dans la recherche. Oui, Radio Pirate Live. Radio Pirate Espace Live, là, vous allez nous trouver tout de suite. Ben oui. Puis hier même, je suis arrivé chez nous, j'ai parti mon air fryer, puis ça jouait. Oh! On est partout. On est dans le air fryer aussi. Avec des ailes de poulet. Oh! Ça, c'est le fun. Donc, bien content de saluer nos auditeurs. Vous êtes toujours fantastiques quand on vous rencontre, toujours le fun. Maudite belle gang. Et c'est la gang qui soulève le mouvement en ce moment. Hey! Différents sujets à jaser. Juste d'abord, un petit clin d'œil à Piquet Souben. Moi, Piquet, c'est un joueur et un humain que j'adore.
Très belle carrière dans la Ligue nationale. Je pense qu'on a eu une carrière un peu plus petite carrière, peut-être un peu moins grande, un peu comme Carey Price. On en jasait tantôt, Jerry et moi, à Radio Pirate Prime. Puis on a l'impression un peu que Piquet n'a peut-être pas connu la carrière qu'il aurait dû connaître. Il y a eu 2 grosses saisons, une à Montréal, dans ses 6 saisons à Montréal, et une à Nashville. Les autres, il a donné peut-être un peu de viande à ses détracteurs. Mais moi, regarde, j'ai adoré son style. J'ai été très déçu quand il a quitté le Canadien. Je suis pas certain qu'on a ramassé bien grand-chose en retour avec Weber. Je suis pas certain qu'on a ramassé finalement. Pas sûr qu'on a gagné. Pas sûr que Nashville a gagné tant que ça. Et je suis pas certain que le Canadien de Montréal a gagné bien avec Piquet. Mais anyway, regarde, c'est chose du passé. Il a annoncé sa retraite. 33 ans. Ouais, c'est quand même jeune. Jeune, mais, comme tu disais ce matin, dans le nouveau hockey, peut-être que ces gars-là, 32, 33, 34... C'est parce qu'à un moment donné, on avait le feeling que les gars étaient tellement en forme maintenant, plus tard que, mettons, les gars qui jouaient au hockey en 85, qu'ils allaient être capables d'avoir des carrières jusqu'à 36, 37 ans. Ce qu'on n'avait pas calculé quand on a dit ça, c'est comment la game allait changer. Comment la rapidité de la game fait que... Et que c'est vite. Probablement que les gars de 20 ans vont arriver dans le grand club plus tôt que jamais ils sont arrivés avant. Sauf pour le Canadien peut-être, mais toutes les autres vont mettre les jeunes de bonne heure parce que c'est là où ils sont top shape, ils sont hyper rapides. Avant que les blessures embarquent, tu as les 3, 4, 5 premières années qui sont incroyables. Et moi, je pense qu'à partir de 26, 27 ans, les blessures embarquent, diminution de vitesse un peu, et là, ça commence à être la fin. Donc j'ai comme l'impression que le hockey s'en vient un peu comme la NFL. Donc, des carrières très intenses, très rapides, parce que la NFL, c'est ça. Hein. Les gars sortent du college, je viens de dire qu'ils sont un peu plus vieux que, mettons, quelqu'un qui sort du junior majeur, vous avez raison. Mais les carrières sont très, très, très courtes. Là. En moyenne, c'est 4 ans, 5 ans. Tu sais, des fois, on voit des gars pendant longtemps, des carrières, mais c'est loin de... Sur 65 joueurs dans une équipe, regardez l'équipe, là. Prenez 65 gars, suivez ces gars-là, puis vous allez voir, d'abord, premièrement, il y en a peut-être la moitié en dedans de 2 ans ne sont plus là. En dedans de 4 ans, il y en a le 3/4. Donc, ça change très, très vite. J'ai l'impression que le hockey va être un peu comme ça. T'es de bonne humeur, mon ami Jerry? Yes. Mr. White est de bonne humeur également? Yes, top shape? Oui, monsieur. Good. J'ai bien aimé Bull Disco qui écrit Jay du Temple. Jay du Temple devrait lâcher ses looks d'ado puis commencer à s'habiller comme une femme de son âge. Oui. Je sais pas ce qui est arrivé à Jay du Temple, mais c'est parce que le Quel personnage? Le gars est un super de beau gars. Il est super bon à TV. Il fait OD. Il est tout bon, mais là, il s'habille en fille. Il y a du Kitex ses ongles. Il y a des... Je sais que c'est pour faire parler, mais ça fait... c'est une drôle d'époque. Là. C'est peut-être nous autres qui n'est plus de notre époque, mais ça fait jaser quand même. De quoi je veux vous parler pour ouvrir? Parce qu'on a Joe Hamel, comme je vous l'ai dit tantôt. On aura... Il y a Martin. Martin de Pièces d'auto-économique. On va faire un tour dans la boîte à Jerry, nous parler un peu de comment ça va ses affaires. Et on a également la poubelle à Jeff qui aura plusieurs sujets. Donc, je ne veux pas aller piquer dans mes sujets de la poubelle à Jeff, mais je veux juste vous donner quelques petites affaires sur ce qu'on jase actuellement. Je veux peut-être sortir un peu des sujets traditionnels de la quoi, je dis ça, mais ça l'est un peu. C'est que le sujet du troisième lien est encore un sujet d'actualité dans cette campagne québécoise. Et sincèrement, je veux dire, ça nous montre un peu ce qui ne va pas. On ne devrait pas... Premièrement, c'est un sujet local à la région de Québec. Comment ce sujet-là est venu à être un sujet national? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est la gauche, au nom des changements climatiques, tout ce que tu veux, qui a utilisé ce sujet-là pour se faire de quoi? S'accroche après quelque chose. Mais c'est un peu bizarre que ce soit encore le sujet. Imaginez-vous, vous êtes à Bécomo, vous êtes en Abitibi, vous êtes dans le bas du fleuve, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes même dans la région de Québec. Même, regarde, moi, je suis dans la région de Québec. Le sujet du troisième lien, je l'ai plein mon casse. Je veux dire, je suis plus capable. Plus capable d'entendre parler de ça. Les histoires d'études, les patentes, les ci, les ça, je suis plus capable. Je suis plus capable de savoir que c'est un tunnel qu'on va avoir. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'entendre parler de ça. Je suis tanné. T'as un rack en métal fini, OK, qui date de... C'est un rack pour un train, là. Oui. Dans le passé, là. T'as un autre pont très douteux qui a 50 ans. Mais juste ça, là, OK, là, dans une ville, la grosseur de la ville de Québec, là, on n'est pas de mégapole, mais quand même, là, on a un fleuve. Il faut le traverser. Là. Juste ça, là, un rack fini, rouillé, puis un autre rack
que lui, il commence à être douteux. Normalement, il n'y a pas de questions à se poser. Ben, tu sais, je veux dire, on en a parlé ce matin sur Radio Pirate Prime. Moi, je connais pas d'endroit dans le monde où les gens sont déçus d'avoir un moyen de plus de traverser une grosse rivière. Ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas, ça. Il y a nulle part dans le monde où il y a une histoire alentour d'un pont, là. Et moi, je vis ailleurs, là. Je vis 6 mois par année ailleurs. Il y a des ponts nouveaux dans la place où je suis, là. Il n'y a pas de débat, ces ponts, là. Bon, y a-tu des études environnementales quand tu passes au-dessus d'une place qui est protégée, etc.? Oui, il y en a, ça existe, c'est normal. Mais je veux dire, est-ce que ça devient le combat de... Non, je veux dire, ça va rendre la circulation plus fluide, ça va empêcher les bouchons de circulation et ça va empêcher un genre de patente qui ne devrait pas exister depuis 50 ans en passant. C'est-à-dire que le centre-ville, tu pars du centre-ville d'une ville, tu t'en vas en dehors du centre-ville vers l'ouest, tu fais un grand 15 minutes, tu coupes pour aller l'autre bord, là, tu tombes dans un bouchon parce que tout le monde est là en même temps. Oui. Et tu retournes à l'autre ville qui est en face de la ville de où tu pars. Tu sais, je veux dire, c'est complètement illogique. Faut être un méchant cave pour pas comprendre que ça prend un lien entre la ville là et la ville l'autre bord. Tu sais, je veux dire, ça prend pas sérieux, là. Ça prend pas un QI très élevé pour savoir que... Tu sais, c'est une aberration de voir que ça n'a pas été fait avant. Mais là, tu as le maire de Québec. Là. Le maire de Québec, je peux bien comprendre que le gars, là, tu sais, le gars raconte des foleries, ces histoires de vélos, qui n'est pas très green, by the way. Là. Je veux avoir des vélos l'hiver. Les vélos l'hiver, ça, c'est... On veut déneiger les pistes cyclables. Ben oui, ça se coûte très cher. Puis au-delà de ça, c'est énormément de GES dans l'atmosphère, avec le diesel, des grosses machineries, des souffleuses, des grattes ou encore des petites chenilles qui vont se promener à chaque jour pour enlever le centimètre et demi de neige qui est tombé. Je veux dire, c'est énormément de GES. Vraiment pas green. Là. Mais je veux dire, le maire, pour des raisons idéologiques, mais surtout parce que les gens qui l'ont poussé par en arrière, qu'on ne savait pas quand il se présentait comme maire, les gens qui l'ont poussé par en arrière, c'était les gens de QS. On ne savait pas ça. Parce qu'il nous est arrivé quelqu'un, une genre de madame qui est disparue, by the way. Madame Smith est disparue, elle. Hein? Ouais. Elle est complètement disparue en passant. Là. Elle, on ne la voit plus nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Elle, parce que c'était une diversion. Elle, on pensait que c'était la madame de QS. Tu sais, il nous est arrivé quelqu'un un peu bizarre. Là. Mais c'était pas... Pendant qu'on pensait que c'était elle, QS, on ne regardait pas lui. C'est lui, QS. C'est lui qui a été poussé par les gens de QS. Donc là, pour faire plaisir à sa base, ses amis de Sortons les poubelles, ses amis de QS, etc. Donc là, le maire Marchand est obligé de, sérieux, faire un peu fou de lui sur l'histoire du troisième lien. Il n'y a pas de maire dans le monde. Ça n'existe pas, cela. Un maire qui ne veut pas que la circulation de sa ville s'améliore avec une infrastructure qui va tout changer. Là. Ça n'existe pas nulle part. Là. Nulle part dans le monde, quelqu'un va dire, ben non, mais je ne veux pas qu'il y ait une autoroute là, ou encore un pont là, parce que si jamais quelqu'un s'achète une maison, mais vu qu'il y a un nouveau pont, il va peut-être aller acheter la maison l'autre bord au lieu de mon bord. Mais non, ça n'existe pas. Il y a une vision globale. S'il y en a un qui devrait être le leader de ça, bien plus que même encore le tramway, le tramway, le tramway n'amènera rien. OK? Au niveau du gain, ça n'amène rien. Je sais que ça mène rien. OK? Sauf, Jeff, attends, ça, il faut que je te dise. Si le maire de Québec, je sais que ça mènera rien, là, on le sait tout, là. Mais si le maire de Québec, il est pro-tramway puis pro-pont, là, c'est comme normal. Lui, il veut tout. Là. On m'a dit, lui, il veut tout pour sa ville. Ben oui, c'est sûr. Lui, il veut tout. Les cadeaux, si là, lui, il veut tout. Là. Si je suis maire, bon, je suis peut-être pas d'accord avec le tracé du tramway, mais de voir arriver 7, 8, 9, 10 milliards d'investissements dans la ville, si c'est fait, puis que les citoyens le veulent, je comprends. Ben, je vais défendre cette patente-là, même si je ne suis pas trop... à la base un super tripeux de tramway, puis que je vais même dire, ben moi, comme personne, je ne prendrai pas le tramway, mais je comprends qu'il y a du monde qui en veulent, puis c'est le monde qui on a fait un référendum, puis le monde le veut, donc je vais pousser pour qu'on ait le tramway le plus rapidement possible, tel que promis. Mais là, on a un gars qui s'obstine. Il veut pas. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Non, il veut rien savoir. Il est bien beau faire ça. Oh, ben là, j'attends les études. Non. Peux-tu le dire que tu le veux pas? Peux-tu le dire que tu veux pas le troisième lien, que tu es avec la gang de QS? Puis peux-tu dire pendant la campagne, moi, maire de Québec, j'appuie QS?
on va savoir t'es qui. Puis on va savoir que toute la saga alentour de ça. Plus capable, là. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un peu de la faute de la CAQ. La CAQ avait promis ça, finalement, ils n'ont pas parti le projet, etc., etc. Ouais, mais sacrément. Si on se demande pourquoi le Québec... Regarde, là, nous autres, c'est ça, puis Montréal, c'est Publisac. Si vous demandez qu'est-ce qui va pas, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, si on se demande c'est quoi qui va... On a un projet de pont. Le gouvernement a de l'argent pour... ils veulent avoir on peut juste les convaincre de ne pas avoir un tunnel pour rien, là. Mais on s'entend. Là. Mais je veux dire, moi, comme maire, là, moi, je suis maire de Québec. Moi, je suis maire de Québec, je agis au gouvernement. Je suis content, on va avoir un nouveau lien. Pour l'environnement, ça va être bon. On va arrêter de faire le tour de la ville pour aller se ramasser à l'autre bout, à Lévis. On va arrêter de faire... On va arrêter de faire 60 km pour finalement faire juste 5 si on a besoin. C'est juste ça, c'est logique. Puis, by the way, on ne veut pas avoir votre tunnel, un pont. Les ponts aujourd'hui, ça va être beau. Puis on va utiliser le pont de l'île pour faire un genre de Y. Ça va être écœurant. Tu sais, je veux dire, c'est facile à vendre, facile à défendre. C'est juste logique. Partout dans le monde, il y a des ponts. Partout dans le monde, les gens veulent la fluidité, surtout pour qu'il y ait le moins de bouchons de circulation possible. Tu sais, c'est un sujet complètement flayé. Mais on est là après, ça fait quoi, 5 ans? Encore à parler de ça. C'est incroyable. Je veux dire, c'est fou, là. Puis pendant ce temps-là, Montréal est en ruine, puis la gang de Montréal parle de Publisac. Ah non, on va tout faire pour que Post Canada ne livre pas les Publisac. Ça, c'est le sujet numéro 1 à Montréal. Pas pour les gens. C'est le sujet numéro 1 des élus. C'est ça qui préoccupe. Après ça, on se demande comment ça va. Ben, ça peut pas bien aller. Je veux dire, on a des opportunités, on a des affaires qui peuvent se régler rapidement. Nulle part dans le monde, il y a des gens qui s'objectent à un pont pour donner plus de fluidité. Nulle part dans le monde. Je comprends qu'on est un peu... on est spécial, là. Je comprends que peut-être qu'on a apporté notre passé puis qu'il y a eu peut-être beaucoup de cousins qui ont fait des affaires avec les cousines. Mais je veux dire, ultimement, il va falloir avoir un peu de maturité puis il va falloir comprendre que il y a des affaires qu'il faut qu'ils se règlent. Là. Tu sais, je veux dire, ça ne peut pas durer des années. Là. Tu ne peux pas passer 3 mois sur des Publisac à Montréal. Faut que ça soit réglé en 1 heure. Si c'est un problème. L'histoire du pont, on peut se donner 1 mois, 1 mois et demi, mais ça ne peut pas être dans la campagne actuelle. Là. C'est un dossier qui est fini. Là. Ben, s'il est encore là, est-ce que le maire de Québec, qui veut, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas qui il veut épargner. On sait très bien que le maire de Québec ne veut pas de pont, il ne veut pas de tunnel, il ne veut rien de ça. Est-ce qu'il peut le dire? Et en même temps, est-ce qu'il peut dire, moi, je vais voter QS? Est-ce que Valérie Plante peut nous dire pour qui elle va voter? Est-ce que le maire Lohier peut nous dire qui il appuie? Je sais qu'il appuie la CAQ. Normal, parce que c'est un libéral qui maintenant, ça va pas mettre un troisième lien que lui veut. Oui. Puis il veut la CAQ, parfait. Éric Duhem en prévoit un aussi en passant. Donc, il pourrait peut-être nous surprendre avec Éric Duhem. Mais, je veux dire, c'est vraiment spécial de voir ça. C'est vraiment, c'est un peu... Tu sais, j'essaie de me mettre... Écoute, je suis de Québec. Je suis plus capable d'entendre parler de ça. Plus capable d'entendre parler du tramway. Plus capable d'entendre parler du troisième lien. Plus capable. Toutes des affaires qui, dans ma tête, sont réglées. Et on est dans une campagne électorale où on a des vrais problèmes. Le monde a faim. Tu sais, on s'est peinturé dans le coin en étant le plus socialiste qu'on peut être. Ben, il y a des gens qui ont suivi notre pas et sont allés peut-être une coche ou 2 de plus. Toute la côte ouest américaine. Regardez les images de Portland, Oregon. Regardez comment la gauche a gagné. Puis quand la gauche gagne, les problèmes que la gauche crée, ils ne viennent pas 1 heure après. Ils viennent des années après. Mais regardez les images maintenant de ce qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a créé des places qui étaient des places abordables, qui sont devenues des places où le coût de la vie a explosé, où des gens qui gagnaient leur vie sans être riches étaient capables de se payer un petit appartement puis en avoir assez pour survivre. Mais aujourd'hui, ces gens-là ont été évincés de leur logement. Aujourd'hui, ces gens-là qui gagnaient 15$ ou 14$ gagnent maintenant 20$, mais ils n'en ont pas assez pour payer leur appartement, les petites dépenses qu'ils ont. Et qu'est-ce qui arrive?
ben, ils se ramassent à la rue. Et là, ben, une fois qu'ils se ramassent à la rue, on tombe dans l'itinérance, on tombe dans la consommation, on tombe dans la dépression, on tombe dans un paquet d'affaires. Des milliers de personnes dans cette ville extrême, socialiste, quasi communiste, qui fait tout, et toutes ces décisions sont faites en fonction de tasser les gens qui ont du succès, qui sont plus riches, etc., qu'on va être égal avec tout le monde, puis on va donner une chance à tout le monde. Eh bien, quand on regarde ça, c'est les endroits où il y a le plus d'itinérants, où il y a le plus de choses qui ne fonctionnent pas. Et on a vu des images hier de cet homme couché avec des seringues à côté de lui, c'est affreux. qui est dans son vomi et qui a les culottes baissées puis qui a une diarrhée dans la rue. Couché. C'est une des pires affaires que moi j'ai vues, là, au point de vue comme humain. Là, oui. Comme humain, là. On peut pas Excusez-moi, accepter là. Excusez-moi. Allez ramasser le gars. Les images que vous voyez à Portland, Oregon, là, c'est vers là que le Québec s'en va. C'est vers là que le Québec... Toutes les décisions, tout ce que QS nous parle, tout ce que le Parti libéral nous parle, et ce que toute la CAQ est en train de faire, puisque tout le modèle et la machine font, c'est ça qui va arriver. Des gens qui... Tellement de règles, tellement de ci, tellement de ça, tellement de socialisme mur à mur, coût de la vie qui va exploser, et on ne sera pas capable de suivre. Il va arriver quoi? Il va arriver les problèmes qu'il y a dans les villes socialistes américaines. Les mêmes problèmes. Donc, c'est eux autres les sujets. Troisième lien, tramway. Anyway, quand on est de la place dans laquelle ça se passe, moi, je ne veux plus en entendre parler, j'étais écœuré à mort. Écœuré. Je veux qu'on parle du coût de la vie. Je veux qu'on parle des choses qui touchent le monde en ce moment. Je veux qu'on parle de ces choses-là. Il y a des choses graves qui arrivent. OK? Il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Il y a des gens qui ont de la misère à se trouver un appartement. Il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir convenablement. Il y a des gens qui ont de la misère à habiller leurs enfants pour qu'ils soient prêts pour la saison froide qui s'en vient. Il y a 11... Nous, on est là, petite ville, grosse comme rien, 11 000 déjeuners du pignon bleu à chaque matin. Ça, c'est incroyable. OK? Oubliez jamais ça. C'est eux les sujets et j'espère qu'on va tomber là-dessus d'ici la fin. Puis on va arrêter de nous casser les oreilles avec les mêmes maudites affaires qui devraient être réglées depuis 4 ans. Et voilà. Mon nom est Jeff Fillion. Il y a Joe Hamel qui est stand-by dans Radio Pirate Live dans les prochaines minutes. On vient. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, tiens, on est prêt pour notre chum Joe Hamel et sa visite hebdomadaire. Joe me dit hier, il dit faut brasser la soupe un peu parce qu'on a une opportunité extraordinaire cette semaine. On est dans un méga crunch. D'abord, Joe, c'était le fun de te voir au centre Vidéotron vendredi soir. Quelle belle crowd. T'avais le sourire facile vendredi soir, mon chum Joe. Oui, écoute, vraiment une belle mobilisation. Je pense qu'on a affaire à... il y a une mobilisation au Parti conservateur du Québec qui a nulle part ailleurs, je pense, actuellement. Quelqu'un sur place me faisait remarquer que l'ambiance, quelqu'un d'un certain âge, me faisait remarquer que l'ambiance sur place lui rappelait les rassemblements dans l'élection de 1976 là, au PQ. Écoute, à cette élection-ci, le PQ était sorti un peu de nulle part, avec, je pense, avait juste 5 députés pour finalement former le gouvernement. Il y avait vraiment un mouvement de fond populaire qui, je pense, s'apparente un peu actuellement à ce qu'on vit avec le Parti conservateur du Québec et qui est complètement ignoré là, des analystes politiques et des médias. Qu'est-ce que tu trouves de l'histoire? Là, j'ai vu le sondage Main Street d'hier où... moi, je pense que ça représente plus parce que c'est sûr que les résultats sont meilleurs pour le PCQ, mais je veux dire, je ne veux pas être chauvin, là, c'est juste que peut-être parce qu'on est dans une région qui est plus PCQ que d'autres, mais j'ai l'impression que les chiffres de Main Street qui semblent, en tout cas, se répéter puis qui semblent avoir soit une évolution ou une diminution pour certains qui semblent naturels, contrairement à Léger Marketing. Je ne sais pas si j'ai vu un nouveau sondage de Léger Marketing apparaître ce matin, il me semble que j'ai vu ça. Mais peu importe. On essaie de nous faire croire depuis le face-à-face que maintenant, c'est une course à deux, que le PQ a eu tellement un bon débat que... puis dans peu importe ce qui est vrai ou pas vrai, là, mais ce que je sens, c'est une volonté soit chez les participants, là, les politiciens, ou encore les autres participants qui sont les médias de masse,
d'éviter le sujet d'Éric Duhem. On a comme genre compris que peu importe qu'on en parle en bien ou en mal, comme on le fait la semaine passée, qu'on motivait les troupes. Et il semble y avoir un changement de stratégie d'un côté comme de l'autre. Est-ce que je capote ou toi, tu sens une affaire de même? Non, écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que le Main Street est probablement plus proche de la réalité. Je pense cependant que la CAQ est plus basse que 40 %. La CAQ n'a pas 20 points d'avance là, sur le PCQ. Là. Moi, je pense que c'est plus autour de 10-12 % d'avance à ce point-ci. Tu vois, PCQ à 20 %, c'est peut-être un petit peu plus haut. PLQ à 16-17 %, c'est plus bas que ça. QS autour de 12, peut-être plus proche de 10, PQ à 10. Bref, si le PQ... Il y a peut-être une petite remontée du PQ qui ça ne se traduira pas par des sièges. Je pense qu'il va juste rester bérubé là, en Gaspésie. Et par contre, la remontée du PQ fait probablement mal dans certains comtés à la CAQ, ce qui pourrait favoriser le PCQ en cas de lutte très serrée. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Écoute, le léger... Je lis le sondage. Là, je viens de le voir léger. C'est 38 % CAQ. Parti libéral, QS et PCQ égale à 16 % et le PQ à 13 %. Ça te dit quoi, ça? Ça, c'est toujours le même narratif que Léger est un activiste politique depuis le début. Oui. Moi, je ne crois pas ces sondages. Il est politiquement intéressé. Même dans ses analyses, il fait pratiquement des commentaires politiques et c'est toujours le même portrait qu'il veut donner, c'est-à-dire une CAQ solidement en avance et complètement seule derrière une opposition qui est également divisée. Alors que sur le terrain, c'est absolument pas le cas. Québec solidaire est présent juste dans quelques comtés urbains étudiants, comme certains comtés de Montréal, Sherbrooke, etc. Le PQ, 13 %. Bon, c'est peut-être possible, 13 %, mais je pense que c'est plus autour de 10 puis même en bas de ça. Québec solidaire, sa place naturelle, c'est autour de 10 %. Là, on s'entend, là. Le Parti libéral du Québec va connaître une dégelée historique. Dans le vote francophone, le Parti libéral est probablement autour de 5 % actuellement. Là. Il n'y a personne, nulle part, qui vote pour le Parti libéral. Là. Personne de non-sénile qui vote pour ce parti-là à l'heure actuelle. Là, je prends un des tweets justement de l'activiste Léger, c'est hier, là, sur la popularité des chefs. En tout cas, moi, à moins qu'il y a quelque chose que je ne comprenne pas, là. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais l'écho chamber, oublie pas ça, etc. » Mais quand même. Tu sais, je vois personne des rassemblements de QS. On essaie de provoquer un genre de soirée dansante avec Manon Massé, puis que c'était une soirée le fun, mais quand tu regardes, puis tu checkes la vidéo comme il faut, il y avait à peu près 7 personnes. À peu près tous les rassemblements, il n'y a pas grand monde, à part si c'est stagé comme à l'entrée du face-à-face. Je regarde l'attraction, je dirais, de ces gens-là, de ces leaders-là sur les réseaux sociaux, et c'est à peu près nul pour Gabriel Nadeau-Dubois. Le gars du PQ, je ne sais toujours pas son nom, en passant. Là, je connais sa face, mais je ne sais toujours pas son nom. Je vois rien non plus alentour de lui. Et là, le gars nous écrit que les deux chefs les plus appréciés sont Gabriel Nadeau-Dubois et le gars du PQ. Je veux dire, c'est quasiment dangereux, ce genre de couverture médiatique-là sur la démocratie en général. C'est du gros n'importe quoi. Totale manipulation, encore une fois, par l'activiste Léger. Écoute, Gabriel Nadeau-Dubois, il faut lui donner, il a une bonne prestance. Là. Tu sais, tu baisses le son dans le débat, c'était, je pense, lui qui paraissait le mieux. Le gars, je pense, perce l'écran. Il avait une bonne prestance. J'étais un peu déçu d'Éric à ce niveau-là. Éric était un petit peu sloppy au débat en termes de non-verbal. Il était mal placé aussi. À l'extrême gauche du stage. La formule n'était pas tellement avantageuse pour lui. D'ailleurs, là, ça a été un débat qui a été désastreux pour Legault. Là. Je pense que c'est lui qui a perdu le plus de points là-dedans. Complètement mêlé dans ses feuilles. Il faisait toujours son espèce de face bizarre, de duck face. C'est ça, là. Exact. Donc, au niveau de la prestance et de la surface, je suis d'accord que Gabriel Nadeau-Dubois est un excellent politicien sur ce point-là, mais je ne pense pas que ça se traduit par des appuis réels hors des fiefs là, de QS. Puis il faut comprendre aussi que les propositions de Québec solidaire à l'heure actuelle viennent un peu refroidir la gauche caviar. Donc, là-dedans, tu as plusieurs professeurs d'université avec plus d'1 million d'actifs qui vont se faire dire que là, ils vont se faire taxer. La gauche autoritaire aussi, moi, je le remarque, puis je le dis depuis qu'on fait des interventions depuis plus d'1 an, là. Il y a un vase communicant entre la gauche pro-liberté, une ancienne partie des supporters de Québec solidaire, et le PCQ. Donc, ces gens-là, souvent, étaient anti-Big Pharma, anti-subventions aux entreprises, c'est des gens qui sont plus, je te dirais, libertaires que
que libertariens, même s'ils sont à gauche, que, disons, autoritaires comme la CAQ et QS. Donc, il y a une certaine fuite des appuis de QS vers le Parti conservateur, purement sur le fond de la crise sanitaire et de la dérive démocratique qu'on a vécu dans la dernière année. Donc, c'est mathématiquement, à mon avis, impossible que le meilleur chef de l'opposition perçu soit Gabriel Nadeau-Dubois et même PSPP. Tu sais, PSPP, je veux dire, c'est une opposition qui est totalement construite par l'axe CAQ. C'est le gars de Pat Patrouille, là. Il ne faut pas oublier. C'est le gars de Pat Patrouille. Écoute, les propositions du PQ, il n'y a absolument rien d'intéressant. C'est le même stuff de Caribou, un peu updaté à la sauce urgence climatique par-dessus le marché. Mais sinon, là, on a 4... Écoute, allez voir un débat. Moi, j'ai vu plusieurs débats de candidats à l'heure actuelle. C'est toujours la même chose. Tu as 4 partis qui disent la même chose ou presque. Puis tu as le conservateur ou la conservatrice qui détonne complètement avec des propositions, je te dirais, plus audacieuses, qui veulent sortir du modèle québécois, qui est une fraude totale en passant. C'est ce qu'on a découvert dans les 2 dernières années. Donc, à mon avis, le constat est assez clair. Tu as 4 partis, tu sais, le Uni Party, le parti unique, puis tu as un contender potentiel qui est le Parti conservateur. Donc là, j'ai des chiffres de Trois-Rivières. Je sais qu'on a beaucoup de gens à Trois-Rivières. On dit que le député caquiste Jean Boulet, qui se ramasse quasiment à 50 d'intention de vote contre la conservatrice Karine Pépin, qui, elle, est à presque 20. Québec solidaire serait 3e, le Parti québécois à 9,5. Donc, un sondage Sigma, je pense. C'est ça, exact. Donc, ça nous donne, en tout cas... parce que là, et ça, ben, avant de parler du deuxième débat, je veux t'amener vers ça, puis je t'en ai parlé hier soir un peu. La question du Conteux, le Conteux qui est un bon jeune homme, un gars qui a une bonne tête, que je salue, qui est un de nos bons auditeurs, un gars que tu aimerais bien, Joe, si tu le connaissais, mais le Conteux me pose la question en DM. Puis lui, il ne prend pas nécessairement parti, c'est plus un gars cérébral, mais il dit, si, mettons, Éric Duhem a à choisir entre être à 18-19 avec 2 sièges ou à 12-13 avec 5 sièges, c'est quoi l'objectif? Mettons, je te pose la question à toi, Joe, puis je connais ta réponse, tu me l'as donnée hier, puis je la donne, mais je veux l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Le choix que tu ferais entre les deux ou encore l'option qu'il faudra regarder à la place de choisir entre ces deux-là? Écoute, ma réponse ne va pas plaire à certains, là, mais pour moi, 0 ou 5 sièges, ça ne fait pas vraiment de différence. Là. L'Assemblée nationale, tu as besoin d'une forte tu as besoin d'être un parti officiel pour avoir un certain impact, premièrement. Actuellement, je pense que c'est toujours, tu m'avais dit il y a un an, peut-être que 5 sièges, ça aurait été intéressant, mais avec l'opportunité qui se présente devant Éric Duhem et le Parti conservateur à l'heure actuelle, peut-être que cet alignement des planètes-là ne reviendra jamais. C'est-à-dire que tu as le Parti libéral et le PQ sur le bord de l'effondrement. Tu as une CAQ qui est partie beaucoup trop haut, qui ne fait que descendre. Tu as une opposition prétendue. Il y a encore la COVID, là. La COVID aide encore. Là. La COVID, elle va s'éteindre. Exactement, il faut capitaliser là-dessus. Donc, tu as un alignement des planètes qui fait en sorte que le Parti conservateur peut réellement aspirer à des résultats nationaux. Je te dis pas qu'ils vont prendre le pouvoir le 3 octobre. Je te dis qu'il peut avoir des résultats qui sortent largement de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Et pour moi, se concentrer dans cette région-là actuellement, c'est un non-sens parce que c'est un lose-lose. Parce que premièrement, je pense qu'actuellement, la campagne d'Éric ne fait plus tellement de gains dans cette région-là. Le plein d'électeurs a été fait. Les sujets ont été, je te dirais, vidés. Il y a eu un très bon coup qui a été fait au débat des chefs avec Legault qui a été coincé avec le 3e lien. Le lendemain, il s'est remis le pied dans le pan à peinture avec le fait qu'il n'y avait pas d'études. Là, il a dit finalement qu'il allait faire le tunnel même sans études. Donc là je pense que là-dessus, pas mal tout a été dit. Il faut passer à d'autres choses. Tu irais où, toi? Quelle région tu ferais? On comprend que les anglophones cherchent quelqu'un. Là. C'est plus clair que jamais. Là. Moi, Jeff, si j'étais en charge du boss conservateur, là, l'autobus s'appellerait Crazy Train parce que je te mettrais un pace là-dessus que le monde... Les staffers ne se battraient pas pour être dans l'autobus, ils se battraient pour en débarquer. Il faut que ça parte à 7 h le matin puis que ça finisse à 10 h le soir. Il faut qu'Éric fasse 2-3 arrêts par jour. Oui, j'aime ça. Il va faire le tour du Québec et démontrer que c'est un parti avec des aspirations nationales et juste un parti On brûle régional. du gaz. Il faut brûler du diesel. Là. Oui. Exactement. Faut que ça roule. C'est ça qui est le fun avec un autobus. Ça roule puis tu peux travailler dedans en même temps. Oui. Donc, moi, j'irais Mauricie, centre du Québec. Je ferai un détour par le Saguenay. J'irais, après ça, je ferai un leg Outaouais, Montréal anglophone. Tu reviens, puis écoute, moi, je ferais peut-être même Saguenay, si je suis audacieux, tu peux même faire un saut
Côte-Nord, Saguenay, puis genre Mauricie, là, en quelque chose comme 48 heures, tu peux faire un pace incroyable puis démontrer. Puis je pense que Éric, s'il dit quelques jours d'avance, il peut avoir plusieurs centaines de personnes dans des rallyes à chacun des endroits. C'est ça qu'on sent sur le terrain. Il doit sauter sur l'occasion. Moi, j'aimerais ça être le chauffeur d'autobus. Je veux finir comme Arthur. Je serais le chauffeur, moi. Moi, je les amènerais partout. Ouais, regarde. C'est 120 la limite, c'est 120. Oui. Ouais, on joue. Actuellement, je sens qu'on joue la trappe. Alors qu'on est à 5 contre 4, peut-être 5 contre 3 tantôt. Là. Fait que, c'est pas le temps de jouer défensif. 200% d'accord avec toi. Regarde, moi, je changerais la stratégie. Puis, regarde, la preuve, c'est que je suis arrivé un peu en retard hier au rassemblement, puis le discours venait de finir. Et là, j'ai demandé à Denis Julien, puis à Joe, j'ai dit... ils m'ont dit, écoute, c'est normal. Là, il fait le même discours. Donc, le discours, on le connaît. Le discours pour la région de Québec, il est fait. Puis, je pense que les gains sont faits. Oui, je sais qu'ils veulent s'assurer une victoire, mais d'après moi, c'est plus dans la poche qu'ils pensent. C'est le temps maintenant. Le Crazy Train, j'adore. J'adore le Crazy Train. Regarde, moi, je voudrais être le Ozzy du Crazy Train. Ce serait moi qui serais à la tête de l'autobus. Et voir Joe qui me dit où aller, puis Éric embarque dans patente. Donc, pose-toi en arrière, on va t'amener quelque part. Ce serait extraordinaire. Deuxième débat jeudi à Radio-Canada. Il y a des ajustements qu'il faut faire. Tu l'as dit. Tu sais, Éric a peut-être tendance à être trop soft, un peu trop gentil. Est-ce qu'il va devoir mettre du gaz un peu plus, être un peu plus méchant, genre un genre de vaccin de méchanceté un peu? Moi, ce que j'ai dit l'autre fois, là, des fois, je l'adore. Il est brillant, le ton est parfait. Mais dans un débat comme ça, on le voit que c'est souvent ceux qui sont plus fâchés, même si tout le monde chiale, là. Ah, ça crie trop, ça fait ci, ça fait ça. Ouais, mais à chaque fois que quelqu'un est soft, c'est pas lui qui gagne. Donc, est-ce que Éric a changé son attitude dans le débat de jeudi à Radio-Canada? Oui, je pense qu'écoute, le dernier débat, il a quand même atteint des objectifs importants. Je sais que nous, on est un peu biaisés parce qu'on aime ça quand ça brasse puis on veut qu'un politicien fasse des jabs. Là. Il en a fait. Il a fait certains gains. Par contre, on aurait aimé qu'il en donne plus. Je pense que sa base s'attendait à plus. Cependant, il y a beaucoup de gens, ça l'a permis de démontrer qu'Éric, c'était pas une tête folle. Là. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a été le plus professionnel dans le débat. Factuellement, il était correct aussi. Donc, je pense que beaucoup de gens ont remarqué. J'ai même entendu des gens qui n'étaient pas tellement conservateurs qui ont dit qu'ils ont été surpris d'Éric Duhem. C'était pas celui qui s'attendait à voir. Donc, ça, je pense que ça a été positif. Par contre, le prochain débat, il est capital. Il doit vraiment enfoncer le clou. Je pense qu'il doit coincer Legault sur la pandémie, sur la gestion politique de la pandémie, comme il l'a coincé avec le troisième lien. Il doit démontrer que c'était 100% politique, que oui, tout le monde, à partir 2020, au début 2020, tout le monde était dans le même bateau. Même année, il faut dire, vous avez géré ça de manière politique. Vous avez sciemment divisé les Québécois à des fins politiques, il doit le dire. Et il doit aussi pointer les trois autres de l'opposition en disant Où étiez-vous? Vous avez failli à la démocratie québécoise. Et c'est le rôle historique. Ça m'énerve de cette élection-là, que les médias ne reviennent pas sur la gestion. Je sais que c'est voulu, là, je comprends patente. Là. Mais je veux dire, ça, c'est épouvantable qu'on a eu à peu près 3 minutes dans le face-à-face à TVA, qui est un des pires moments que j'ai vus. S'il y a quelqu'un qui a sorti de sa retraite pour animer de la manière qu'il a fait ça, avec les sujets qu'il a amenés, les commentaires disgracieux qu'il a passés, entre autres, sur Éric Duhem, regarde, c'est une honte ce qu'on a vu comme animation au face-à-face la semaine passée. Mais Radio-Canada doit revenir sur la gestion. Écoute bien, c'est pas fini, là. On ne sait pas où on s'en va. Biden nous dit que c'est terminé. L'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'on est rendu à la fin puis qu'on voit la ligne d'arrivée puis que c'est terminé la pandémie. Mais il y a juste nous autres qui semblent vouloir garder toujours une porte ouverte. Et surtout, on ne veut pas parler du passé. My God, attends un peu. 1 minute, là, ça marche pas. Tu as vu justement Biden qui dit que c'est terminé. C'est terminé pourquoi? Parce qu'ils s'en vont dans les midterms là, dans moins de 2 mois. Là. Donc, c'est exactement pour ça. C'est 100% politique. Encore une fois, puis tu lis encore dans la presse ce matin, il y a encore une couple d'hystériques covidiens qui dit que les enfants vont tuer leurs grands-parents, là, pratiquement. Donc, on est encore dans un pur délire ici. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre le spotlight qu'ils ont eu pendant cette crise-là. Donc, Éric doit faire le lien. Il y a des gens qu'on a perdus à jamais. Là. Il y a des gens qui ont été brisés à jamais avec cette pandémie-là. Là. Moi, je pense que le plafond, le plancher de la CAQ, c'est 25-30%. Là. Par contre, il y a une partie du monde qui, je pense, qui sont prêts à reconnaître qu'on est allé trop loin. Et Éric doit avoir ce rôle historique-là de dire voici ce que vous avez fait, vous avez dépassé les bornes et vous, l'opposition, vous avez failli à votre rôle. Et ça, c'est très important que ce soit fait dans
de façon correcte, mais de façon affirmée. Et je pense qu'Éric, là, il doit arrêter d'écouter ses conseillers là, et il doit écouter son instinct. C'est un fighter, Éric. Il a toujours été à contre-courant et il a toujours été guidé par ses valeurs. Et c'est le temps qu'il écoute vraiment son cœur et qu'il frappe où ça fait mal. Yes, très bon point. Je regarde le sondage Main Street du 10 au 13 septembre. Si tu tombes dans les statistiques, c'est sûr que les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut, là. Mais si on regarde les conservateurs, on est quoi? À peu près à 18 % dans ce sondage-là. 11 % seulement chez les femmes. Je m'excuse, là. Dans la stratégie de fin de campagne, il faut que Duhem parle aux filles. Là. Ça, c'est... Écoute, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est plus haut que ça, parce que regarde, je regardais le rallye, vous étiez là, regarde. Oui. Il y a beaucoup de Lion Mom, là, les mères qui ont défendu leurs enfants pendant la pandémie. Éric a scoré quand même fort avec eux. Je pense plus que traditionnellement les conservateurs font auprès des femmes. Et c'est un peu le cas auprès de Pierre Poilievre aussi en passant. Là. C'est un peu le même genre d'appui, je pense, qu'ils ont. Mais je pense que l'appui au PCQ est quand même assez dispersé. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de boomers et de gens plus âgés qui l'appuient maintenant qu'avant. D'ailleurs, là, il a cessé de faire un peu cette distinction entre les âges. D'ailleurs, je pense qu'il doit faire un appel aux personnes plus âgées en disant... Garanti. Vous devez faire confiance aux plus jeunes et leur permettre d'avoir le moyen de leur ambition parce que le modèle que vous leur avez imposé ne fonctionne plus. Quelque chose comme ça. Là, ça prend un... Il ne fonctionne plus pour eux autres. C'est parce que c'est eux autres qu'on voit dans le journal à tous les jours nous dire, gars, moi, j'ai une hernie discale, j'attends depuis 10 mois une opération, je ne suis pas capable de me lever. L'autre qui dit, j'ai pas été... Tu sais, tant que tu es capable, tu es sur tes deux jambes, on dirait que c'est pas trop grave, le système de santé. Mais quand tu en as besoin, puis après ça, tu dis, mais là, tu t'en vas te plaindre dans le journal comme de quoi que tu attends depuis 10 mois que le téléphone sonne pour que quelqu'un t'appelle une opération. C'est ton modèle que tu... faut leur dire, faut les convaincre que le modèle qu'ils défendent, puis je sais qu'il y a un peu d'orgueil là-dedans, ils veulent ils veulent pas nous dire que leur système a failli. Donc, il y a un peu d'orgueil là-dedans. Mais je veux dire, il faut mettre l'orgueil de côté, il faut leur faire comprendre que ultimement, ils vont se faire soigner dans ce système-là qui ne les soignera pas et ils vont se faire s'occuper d'eux dans un CHSLD ou dans un RPA. Puis ça va être tout croche, la bouffe va être tout croche, ils n'auront pas de bain, ils n'auront pas de ci, ils n'auront pas de ça. Puis s'il arrive un autre quelque chose, ça se peut qu'il n'y ait pas d'employé pour s'occuper d'eux autres. Il faut qu'ils soient conscients de ça. Je comprends qu'en vieillissant, des fois, on a un petit côté égoïste qui ressort en nous, mais il y a aussi le côté de la sécurité qui ressort énormément. Exactement. Ça, c'est un point. Les gens qui sont plus âgés, ils commencent à avoir un peu plus peur. Il y a des affaires qui ne le trottaient pas dans la tête à 45 ans, qui à 65 ans. C'est des choses qu'ils pensent, pas à longueur de journée, mais dans la sécurité, il y a justement de se faire soigner si jamais je tombe malade demain. Faut que tu passes le message. Moi, je vais m'occuper de vous autres. Lui, il s'est pas occupé de vous autres. Lui, puis toute la gang alentour de la table. C'est clair et net, parce que si on regarde les 65 ans et plus, c'est-à-dire, on s'entend-tu qu'ils ne votent pas conservateurs. Si on regarde les statistiques, c'est horrible. Donc, il faut que tu parles. Je rajoute les femmes là-dedans encore. Là. Si tu parles aux femmes âgées, tu dis, nous autres, on va s'occuper. C'est une priorité. Il faut qu'il frappe là-dessus, absolument. On va faire une bonne soupe de légumes. Et je te dirais, avec sa proposition sur la santé, ça a été sa plus grosse erreur du débat. Quand M. Legault il a répliqué en disant « Ouais, mais vous, M. Duhem, vous voulez que ce soit la carte de crédit? » Éric devait absolument répondre, dit non, c'est faux. L'assureur universel, qui est la Régie de l'assurance maladie, va continuer de couvrir tous les services. Ça, il faut qu'il l'arrange. Et c'est la livraison des services, les providers de services qui vont changer pour additionner le privé. Et ça, il devait absolument le corriger. Il ne l'a pas fait. Je pensais qu'elle allait le faire dans les autres questions. Écoute, juste un petit clin d'œil à le tweet de Karim El Ayoubi qui a fait un appel aux jeunes en disant « Regardez les jeunes, là, le modèle québécois ne fonctionne pas pour vous. Votez ou fuyez. » En fait, c'est un peu vrai. C'est absolument vrai ce qu'il a dit, dans le sens que c'est un peu l'élection de la dernière chance pour les X, et même les milléniaux. Si vous n'avez pas une représentation qui va parler pour votre génération à l'Assemblée nationale, et en passant, Québec solidaire, c'est la décroissance et c'est la taxation à outrance. Ça va pas aider votre génération en passant. C'est la fin. Là. Donc, c'est vraiment un appel, je pense. Et là, les médias ont repris ça en disant « un candidat vedette du PCQ invite les jeunes à fuir le Québec. » C'est absolument pas ça qu'il a dit. Ça a pris 5 jours, by the way. Non, exactement, ils ne sont pas très vite. Comme tu vois à quel point ils réagissent sur des sujets. Donc, moi j'ai aimé. Ça nous prend des candidats comme ça qui ont du guts, qui n'ont pas peur de s'affirmer.
Et en passant, j'ai regardé plusieurs interventions de Dr. Elayoui, puis sur la santé, il est excellent. Les propositions qu'il fait sont vraiment à point, et c'est des modèles qui sont repris à travers le monde. Il y a juste nous qui a un modèle que le monde n'utilise pas. Écoute, je te dis juste un dernier sujet. J'ai écouté, c'est sorti hier, et ça a déjà maintenant, je pense, plus de 120 000 écoutes. L'entrevue de Eric avec Jordan B. Peterson. Oui. J'invite tout le monde à écouter ça. Écoute, je suis biaisé. Par contre, c'est une discussion qui est excellente sur, je pense, l'avenir du conservatisme canadien, mais aussi nord-américain, et une perspective sur l'histoire du Québec. C'est très bien expliqué. D'ailleurs, Jordan Peterson, qui a vécu quelque chose comme 10 ans à Montréal, a une perspective intéressante. Et la discussion avec Eric, écoute, c'est une discussion d'1h45. Ce n'est pas tous les chefs qui sont capables d'avoir une discussion philosophique et sur les enjeux publics en anglais avec quelqu'un d'aussi profond, je pense, que Jordan Peterson. Ça va avoir un impact qui est assez important, je pense, dans la sphère anglophone. Et ça présente Eric comme un des piliers nord-américains de cette nouvelle droite intelligente-là qui, je pense, va dominer le prochain cycle électoral. C'est historique comme discussion. Non, oui, j'ai commencé à l'écouter. Comme tu dis, c'est long, donc j'ai pas fini. Mais c'est très, très bon. C'est vraiment une bonne discussion. Il y a juste le web qui nous permet d'avoir ce genre de patente-là. Essayez d'imaginer, écoutez ça, essayez d'imaginer François Legault qui s'assoit avec ce gars-là. Ce serait un accident de char épouvantable. Éric est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et écoute, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai pensé à la classe de citoyens qui se font démolir par autant le PQ que la CAQ depuis qu'on est au monde. Et de voir que quelqu'un de cette gang-là, un peu parce qu'il vient du nationalisme québécois dans une certaine mesure, de voir comment son ouverture et tout ça, excusez-moi, là, je ne sais pas comment il y a des anglophones qui peuvent voter libéral encore à la prochaine élection et pas donner un vote de confiance à Éric Duhem après avoir écouté. En tout cas, le temps que j'ai écouté, et je vais faire toute l'écoute au complet. Je suis vraiment impressionné de notre chum Éric. Et la discussion autour du nationalisme québécois à la sauce Duhem, elle est bien soulevée là, dans la discussion. Oui. Il explique la différence entre les souverainistes d'avant. Et je pense que c'est ça actuellement que est tellement important pour Éric d'aller chercher les anglophones parce qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme. Puis si les anglophones n'embarquent pas dans le train, ils vont être laissés pour compte avec un parti libéral qui est en train de disparaître et une espèce de super majorité de caquistes caribous qui vont leur chier dessus à la première occasion. Oui. Là. C'est vraiment historique. Et je pense qu'actuellement, la campagne ne va pas assez vers cette clientèle-là. Comme je répète tout à l'heure là, à Éric, c'est un marathonien. Là, il est capable d'en prendre. Je pense que The Crazy Train must start now. Et faire le tour de la province, ça a un rythme infernal. Joe, est-ce que le débat de jeudi, c'est le même style de TVA ou c'est une autre patente? Non, écoute, je pense que c'est plus classique. Je pense qu'il va y avoir... Okay. Écoute, je dis ça sans le savoir, là, mais je pense que traditionnellement, le débat Radio-Canada est plus classique. Moi, honnêtement, j'ai pas aimé la formule de TVA. J'aime pas qu'il n'ait pas de statement, de déclaration d'ouverture. À mon avis, c'est nécessaire dans un débat que chacun des candidats dise une déclaration d'ouverture. Et trop de sujets. J'avais l'impression que celui qui voulait devenir PM le plus, dans le sens qu'il se donnait beaucoup d'importance, c'était le gars qui l'animait. Moi, j'ai un problème avec ça. Ben aussi, puis tu sais, t'avais une bizarre d'attribution des sujets, genre économie et crise climatique ensemble. C'est quoi cette affaire-là? Là? Donc, tous les sujets... Cet événement-là était vraiment fait, cet exercice-là était vraiment fait pour mettre le spotlight sur Québec solidaire et le PQ et tenter de sauver le cul un peu de François Legault. Éric s'en est très bien tiré. On aurait aimé qu'il frappe plus, mais je pense que somme toute, les cartes étaient quand même pipées d'avance. Donc, je pense que c'est le prochain, il doit vraiment, je pense que la formule va mieux lui convenir et il doit sortir les dents. Là. Hey, regarde, c'était un segment extraordinaire. J'ai apprécié, regarde. C'est vrai qu'on est chanceux de pouvoir faire des fois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à jaser. Mais des fois, il y a des affaires plus vite à 26 minutes où tout est là. Je pense que c'est le cas qu'on vient de faire. Tout est là. Merci, Joe. Regarde, on a du stock à... The Crazy Train. The Crazy Train. The Crazy Train. Joe Hamel avec nous autres sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry. Puis on a un peu de visite après. Notre chum Martin Boulet de Pièces d'auto économique va faire un tour. Jeff Fillion. OK, on est dans la boîte et à travers la boîte, Martin, le chum Martin Boutet de Pièces auto-économiques va venir se joindre à nous autres dans les prochaines minutes pour jaser un peu de business. C'est le fun de jaser avec les gars d'affaires pour savoir comment ça se passe en ce moment. Qu'est-ce que t'as dans la boîte, Jerry? Tu me fais rire un matin. Vas-y donc. Tu me fais rire quand t'as dit que moi, c'est à 22 degrés. T'es-tu genre frileux, toi, ou t'es
T'es genre frileux un peu. Non, je suis pas frileux. J'aime la température parfaite. Et moi, depuis que je suis jeune, il faisait... Chez nous, j'étais à 21 dans la maison. 21? Ouais. C'est correct. 21, je suis correct. Oui, 21, il y a des endroits où on rentre où il fait 19. Parce que moi... et là, l'histoire. C'est ça. Il y a une grosse différence entre 19 et 21 dans le confort. Oui. En plein hiver. Grosse différence. Une affaire qui est dole, c'est d'être habillé en pantoufles, en culotte longue dans la maison. À un moment donné, t'es chez vous. Là. Moi, je suis toujours nu-pied. À un moment donné, je suis dans la maison chez nous. Je veux un minimum de confort. Mais je t'amène là. Je t'amène dans la température. Parce que quand tu me dis 22 ou dans ce coin-là, faut être bien dans la maison. Je te le dis, Jeff, là. Tu sais, moi, je lis beaucoup de choses sur l'Europe un peu, là, puis tu sais, veux dire, ma soeur y habite, là. Ça sera pas beau en Europe cet hiver, là. Ah, mais j'ai lu, le moment donné, que c'est comme arrangé, là. Ils ont trouvé du gaz, sont ouais. corrects. Là, il y a des universités qui vont fermer ils vont raccourcir, ils vont envoyer les étudiants en télétravail. En téléétudes. Téléétudes, c'est ça. Parce qu'ils vont fermer l'université puis ils vont mettre le chauffage à 5. Ils ne chaufferont pas à la place. Pour pouvoir avoir des breaks d'énergie dans les universités. Puis quand les universités vont être ouvertes, ils vont chauffer à 19. Donc, un petit frisquet un peu, là, à l'université. Oui. Parce que là, on s'entend-tu que l'Europe, dans les écoles, ils n'ont pas d'hiver comme ici. Mais même dans les écoles ici, il fait fret. Oui. Dans les écoles ici, moi, je vois mes filles partir dans les écoles, puis ils sont toujours habillés. Ils disent, regarde, on gèle. On gèle dans les écoles. C'est parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est des grosses bâtisses chères, donc ils font attention. Puis ils mettent ça à 19. Moi, à 19, j'ai pas de fun. Moi, à 19, regarde, on est à peu près à 18, 19. Oui, c'est ça. Mais regarde, j'ai pas de fun. J'ai pas de fun, là. J'ai pas de fun. Moi, je suis. Il y a une fraîche. 21, je trouve ça correct. 22, j'aime. Dehors. Ça, c'est les plus belles journées. 21, 22 degrés, petite brise légère. C'est ça. Soleil, ça, excusez-moi, ça, c'est journée parfaite. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère me disait, dans le temps, on fonctionnait avec les Fahrenheit. Tu te rappelles de ça quand on était jeune? Ben oui. Donc. Nous, on l'a vécu, le switch. Oui. De l'ancien système au nouveau. Ça nous disait, en bas de 70, on se met une petite laine. On se met une petite laine. Tu sais, puis 68, 67, 68, c'est 20 degrés. Donc, en bas, tu dis en bas de 70, il faut se mettre une petite laine, au cas, là. Donc, en voulant dire, en haut de 70, c'est parfait. Je comprends qu'à 68, 69, t'es quand même 20-21 degrés, t'es peut-être pas pire, mais c'était un peu l'expression que je me rappelle quand j'étais jeune. En bas de 70, on s'habille un peu plus. Mais qu'est-ce que la population en pense? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et ils ont fait des sondages en Europe pour savoir... Je sais que les Européens, en général, ils savent qu'il faut qu'ils fassent un effort cet hiver. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils économisent l'énergie. Ils font ça pour l'Ukraine. Oui, c'est ça. Mais en support à l'Ukraine. 81% disent que 19, il ne faut pas aller en bas de ça. Donc, c'est 19 degrés l'acceptable. En bas de ça, c'est inacceptable. Ils ne toléreront pas ça. Tu peux pas être dans ton appartement à Paris, Jeff, où est-ce que tu payes une fortune, puis que l'appartement, tu chauffes à 15. Là. C'est à un moment donné. Là. Tu peux pas être habillé comme un Père Noël dans ton appartement. Mais c'est drôle pareil, hein? Parce qu'on n'a pas ce débat-là ici. On ne va pas le vivre. C'est notre chance. Mais l'histoire du degré, c'est très, très important en Europe présentement. Ben moi, j'ai l'impression c'est ce que le monde parle. Ils vont avoir ça, ils vont avoir ça souvent en bas de 19. Là. Mon feeling, c'est qu'ils vont avoir ça souvent. Ça va être cru. Yes. Ça va être cru dans les appartements. Écoute, on est chanceux. On n'a pas cette histoire-là. On est chanceux. Hey, Martin, pièce auto-économique, comment est-ce qu'il va, mon chum Martin? Ça va super bien, gang. Me sens tu changes pas, toi, la COVID. On s'est pas vu pendant la COVID, mais ça, D'abord, as-tu perdu du poids un peu? Oui, un petit peu. Ben, l'été, je perds toujours du poids. Je suis un gars qui fait du vélo de route. L'été, je perds du poids. Je sais que t'es très en shape, mais là, il me semble que l'hiver, j'en profite un peu plus. T'en profites? L'hiver, je fais comme Jerry. Un peu de vin. Ouais, t'es comme un ours, un peu comme moi. Qu'est-ce qui se passe de beau dans le business? Tu te racontes un peu? D'abord, raconte-moi un peu l'histoire, là. Pour toi, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais que tu travaillais déjà depuis un bout, tu avais un site web, tu l'as transformé, mais raconte-moi un peu comment la COVID a transformé
tous les secteurs. Tu sais, pas rien que la bouffe, on parle de la bouffe, de la restauration, mais même ton milieu à toi, la COVID, ça a changé un paquet d'affaires. Là. Nous autres, c'est un domaine où les pièces, ça vient beaucoup de l'extérieur, on s'entend. Là. Fait que, tu sais, ça a changé la manière d'acheter, dans le fond, la manière de faire l'acquisition des produits. C'est sûr qu'avec les délais, là, maintenant, qui sont un peu hors de contrôle, on stocke beaucoup plus qu'avant. Surtout l'importation, là? Ou l'importation, oui. Puis il y a plus de backorder. Quand on parle d'importation, c'est souvent chinois, là, c'est ça? C'est chinois, Taïwan, c'est ça. Il y en a en Corée aussi. Donc ça, c'est plus dur à avoir qu'avant un peu. C'est pas plus dur, mais le délai est plus long. C'est juste que tu sais pas. Là, ça se peut que, comme là, j'attendais des affaires pour le mois d'août. Oui. Là, on est rendu au 20 septembre quasiment. J'ai poursu, ça s'en vient. Qu'est-ce qui est rare comme pièce présentement? Y a-tu des affaires particulières? Tu sais, les gars de camions, là, les gars qui bâtissent les gros camions comme les Peterbilt et les patentes de même, ils disent que les camions n'arrivent pas, les camions sont d'un cours, pas finis, il manque des pièces, il manque de ci, il manque de ça. Les constructeurs automobiles sont pareils. Est-ce que dans les pièces usagées, il y a des affaires qui te manquent? Nous autres, c'est du nœud puis du rebuild, dans le fond. Ouais. Mais dans les pièces, il n'en manque pas. Je dis pièces usagées dans le sens, pas de pièces usagées, je veux dire dans le style de pièces pour une voiture qui existe déjà. C'est ça. Mais il n'en manque pas parce que tellement de manufacturiers. L'automobile, là, c'est majeur. C'est probablement un des plus gros domaines. Là, c'est partout sur la boule, il y en a, puis il y en a. Fait que, il y a plusieurs manufacturiers. Plusieurs compagnies qui font de l'importation. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir de la misère peut-être à avoir tel produit. Exemple, pour un Audi Q5, ils n'ont pas acheté suffisamment, mais il y en a 50 qui l'importent. Là. Fait que, on est capable, moi, en étant indépendant, en ayant ma propre bannière, je suis capable de me revirer de bord. Puis d'avoir un genre de patente pour compenser pour. Exact. Fait que ce que ça a fait, la COVID, dans le fond, ça a changé la manière de faire l'acquisition des produits. Ce qui fait que les plus petits, maintenant, ça l'a comme écrasé un petit peu plus encore parce qu'eux autres, ils n'ont pas nécessairement le budget pour faire avoir de l'inventaire. Pour faire venir les containers, ça te prend l'espace, ça te prend le staff. Fait que ça l'a comme fait un peu une deuxième vitesse encore plus. Genre de nettoyage. Ça a éclairé les plus faibles. Est-ce que le client, lui, a changé sa manière de... Parce que veut pas... on est tous un peu pareils. Là. Quand on a besoin de break, on attend que les breaks commencent à faire du bruit. Là. Est-ce que le client a changé sa manière de faire, lui, dans son achat, ou il y a des choses qui ont changé? Son comportement? Ça n'a pas changé au niveau du comportement. C'est juste que les gens ont gardé plus le véhicule usagé parce qu'il n'y a pas assez de nœuds présentement. Et la demande est là, mais il n'y a pas suffisamment de nœuds. Les nœuds ont monté. Les usagers ont monté. Écoute, c'est ridicule. Là. Les usagers sont... Un 2018 est plus cher qu'un nœud en 2018. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les gens conservent leur voiture. Ils disent, écoute, elle est payée, c'est un 2018, il est payé, j'ai des breaks et des chocs à mettre dessus, puis un bearing, je vais le mettre, ça va me coûter 1000$, puis ça va être réglé. Là. Puis de toute façon, le véhicule, il vaut 5000$ de plus. Fait que ça vaut à peine de mettre 1000 pour avoir 5000$ de plus. Fait que c'est pour ça. Fait que là, nous autres, dans notre domaine, c'est super bon. On se cachera pas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres qui disent, mais tu sais, moi, je dis pas ça parce que c'est triste. Il y en a qui ont vraiment mangé le bas, mais dans notre cas, nous autres, à cause de la pénurie de véhicules neufs et les coûts qui ont augmenté, les gens gardent leur véhicule, ce qui veut dire que il y a une réparation de plus peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de faire, qui vont la faire justement. Fait que dans notre cas, nous autres, on est partout dans la province aussi, fait que je ratisse large. Là, tu ouvres ton 8e point de vente à Lévis, tu étais déjà à l'autre bord, à Saint-Romuald, à l'autre bord des ponts, juste à côté du Power Center. Donc là, tu t'en vas plus vers la ville. Tu vas avoir ton 8e point de vente. Moi, j'ai expliqué over and over avec les années pourquoi tu avais un modèle d'affaires différent, mais parle-nous-en pareil. Tu sais, pièces auto-économiques, tu te bats contre des méga brands américains, des grosses affaires avec des gros réseaux, Comment tu fais pour être capable d'avoir le stock à meilleur prix puis d'être capable de te battre contre ces grosses chaînes-là puis d'être... regarde, t'arrêtes pas de grossir. Comment tu fais? C'est quoi la recette? D'ailleurs, le propriétaire unique, ça, c'est sûr, ça l'aide, là, parce que c'est sûr que si on est 22 à l'entour de la table, on split à 22. Tout le monde veut, puis ça, tout le monde tire la couverte de son bord. Exactement. Fait que, c'est ma bannière, je suis seul actionnaire là-dedans, donc c'est ma propriétaire unique. Fait que moi, dans le fond, je prends ce que j'ai à apprendre, puis le reste, je le redistribue aux clients. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ça veut dire que moi, je prends mon coût d'acquisition, qui est direct drop des manufacturiers ou qui arrive de la Chine. Je prends mon coût direct, et puis je garde ce que j'ai à garder pour continuer à prendre l'expansion. Exact. Pour être capable de bien payer mes employés, de les amener aussi à avoir des avantages peut-être qu'il n'y aurait pas ailleurs. Fait que je conserve ce que j'ai besoin de conserver et puis le reste, je le mets dans le prix puis le client, ça fonctionne. Puis on donne un service. Pour moi, le service il est super important. Fait que oui, il y a le prix, mais
c'est facile de mettre 10 cents en bas de moi. Là. Je veux dire, le gars, il a juste à le vendre au cost, puis il va le mettre 10 cents en bas de moi. Là, mais je veux dire, sauf qu'après ça, si le client il a un problème, ça se peut que le gars, il disparaisse. Là, fait que, tandis que nous autres, que ce soit des ventes en ligne, que ce soit en magasin, le service, il est là. Je veux dire, c'est les gens... Vente en ligne, là, quand j'ai vu que tu as upgradé ton système, quand tu es passé, avant, tu avais comme un rayon de 100 km, là, tu es rendu Québec à grandeur, 48 heures, super vite. Tu sais, je veux dire, on a un grand territoire, il n'y a pas énormément de monde, on n'a pas... Le US est capable de faire ça, les gros joueurs sont capables de le faire. Comment tu fais pour... Parce que moi, j'ai joué là-dedans un peu, là, j'ai fait du merch un peu, puis à un moment donné, je me suis comme découragé avec les frais de transport, soit de Purlator ou encore de Post Canada. Comment tu fais pour être capable de livrer en 48 heures puis d'avoir des prix super agressifs, puis comme si tu étais un méga joueur installé à Los Angeles qui fait des affaires partout dans le monde? Moi, dans le fond, la vente en ligne, je la prends comme un bonus pour mon entreprise. Fait que mon coût de transport, je le mange. Tu le manges. Tu le manges en profit. Écoute, je le mange je le mange. Je veux dire, je mange du profit avec le transport. Mettons, je vais charger 9$ de transport pour quelqu'un qui est à Montjoli. La réalité, c'est qu'il coûte 18 peut-être ou 22. 40 parce que, je veux dire, les pièces automobiles, c'est très lourd. Là. Ouais. Le gars commande un set de disques, c'est un Silverado, là, ça pèse peut-être 80 livres. Là. Moi, ça me coûte 60$, envoyer ça à Montjoli, j'y charge 9. Fait que, tu sais, je diminue mon profit énormément sur les ventes en ligne. Par contre, ça devient un client à pièces d'auto économiques, ce gars-là, puis après ça, ben, c'est le volume. Fait que, tu sais, on réussit à ramasser d'autres clients. Là, j'ai des secteurs, moi, là que je vois les commandes rentrer, là, puis c'est la ville au complet, là, tu sais, c'est des villages, là, exemple, en Gaspésie ou c'est à Côte-Nord. C'est des villages complets qu'on voit des commandes régulières rentrer. Fait que c'est du monde qui se voit au dépanneur, à l'épicerie, puis se disait, et on est en train de prendre la place parce que moi, c'est du volume. Tu sais, si au bout de la ligne, il me reste quelques dollars pour faire l'opération, puis le client, moi, je viens de gagner un client, tant mieux. Moi, ça fait virer mon stock. Mon staff, lui, on est capable d'en prendre encore, puis on rajoute du staff, puis on continue à prendre l'ampleur. Là, il faut que tu me parles du sujet que tous les gars d'affaires parlent, puis probablement que dans toutes tes histoires d'expansion, on veut pas, c'est quelque chose que tu les employés, trouver du monde. L'histoire de la main-d'œuvre, t'es rendu quoi? Au-delà d'une centaine d'employés maintenant. Raconte un peu comment tu fais pour tout arranger ça, cette affaire-là, parce que ça... Moi, je connais des gens qui ont abandonné dans la dernière année, qui ont vendu leur entreprise qu'ils avaient depuis 20-25 ans. Ils ont comme dit, garde, j'étais reconnu pour avoir un bon service, je suis pas capable de donner... Je me lève la nuit pour lire ma page Facebook et de voir les mauvais commentaires que j'avais jamais vus avant. Ceux qui réussissent à travers cette époque un peu bizarre, comment vous faites? Faut être créatif, je vais te dire, il faut être très créatif. C'est... faut que tu réussisses à amener ton staff où ce que toi, tu veux aller. Puis pour ça, il faut que ça se montre par l'exemple. On ne se cache pas. Là. Je veux dire, si je passe, moi, ma période de rush, c'est de mars à fin novembre, aussitôt que les pneus d'hiver finissent, donc le 1er décembre. C'est une période de rush qui est très longue. C'est pas une période de rush comme, mettons, un fleuriste que lui, c'est la Saint-Valentin, exemple, et tout est condensé dans le même. Moi, c'est 8-9 mois très intenses. Fait qu'il faut que tu sois présent. Là, je veux dire, si je pars tout le temps en bateau, je suis pas là, puis il rentre 75 palettes de stock qui pèsent 2000 livres chaque, donc 150 000 livres de pièces, puis que je suis jamais là. Tout le monde est pogné pour placer le stock par eux autres mêmes. Ils vont dire, ça main, lui, sur son bateau, nous autres, on travaille comme des caves. Ça se peut que le bateau, il pogne les roches un peu à un moment donné, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je montre l'exemple, puis j'ai mes leaders aussi dans l'entreprise, c'est la même affaire. C'est tout du monde qui sont pour la bonne cause, puis tout le monde montre l'exemple. Fait que, c'est de montrer l'exemple, d'avoir la reconnaissance. Mes employés, je connais tout le nom personnel, je connais tout quasiment le conjoint ou le conjoint. On fait des événements ensemble de groupe. Je vais même les amener en voyage d'hiver. Oui, ça, c'est une chose qu'on a faite encore là pour de la reconnaissance, parce qu'en 2020-2021, il n'y a pas eu de partie de Noël, on va se le dire. Là, fait que pour l'entreprise, c'était plate, mais il y a eu des coûts que j'ai pas eu non plus à cause que le parti de Noël, c'est donc, tu les amènes en voyage? Oui. Le 21 janvier, il y a la moitié de la compagnie, 50 de la compagnie qui part pour Punta Cana une semaine, d'un 5 étoiles, le Grand Palladium 5 étoiles de Québec. Ça, c'était important aussi. Je ne voulais pas faire des transferts. Fait que c'est un vol direct Québec-Punta Cana. Puis le 28, le deuxième groupe, le deuxième 50% part de Québec, s'en va à Punta Cana et la gang qui était à Punta Cana revient à Québec. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que au total, on est 116, je crois, là, qui sont là. Il y en a qui n'ont pas pu à cause des vacances ou des restrictions avec les enfants, des choses comme ça, mais on est 116. Fait qu'on est 58, mettons, 58 deux fois. Mais ça aussi, ça fait partie de genre de patente de les remercier, puis c'est apprécié, puis aussi, ben ça ferait probablement partie du fait qu'il y a un côté où les gens sont, comment est-ce que je pourrais dire, les gens sont fidèles à l'employeur.
Donc, ça s'échange, ça va d'un bord et de l'autre. Ben, faut plus les gâter qu'avant, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est sûr, mais c'est beaucoup la reconnaissance. C'est même pas... ça, c'est une reconnaissance. Dans le fond, j'aurais pu lui dire, je vous donne 2000 $ chaque, ça coûte 2000 $ chaque en salaire, on sait ce qui reste au bout de la ligne. Ça donnerait rien, dans le fond. Puis là, on va passer une semaine là-bas, toute la gang ensemble, on va s'amuser. C'est de la reconnaissance. On a loué des complexes cet été au complet, toute la gang, avec les enfants, la famille, des jeux gonflables. Ça a coûté plusieurs milliers de dollars. On était tous là. Tout le monde a dormi sur place. On était 150 un soir qui dormaient. Fait que, tu sais, ça a fait que... Parce que moi, c'est des multi-magasins. Là, j'ai des gens à Rimouski, j'ai des gens à Rivière-du-Loup, j'ai des gens à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai des gens des deux bords de la rive de Québec. Fait que, tu sais, les gens de Rimouski ne connaissent pas les gens qui travaillent à l'Ancienne-Lorette. Ils se parlent, mais ils se connaissent pas. Fait que, avant d'aller à Punta Cana ensemble, passer une semaine, j'ai dit, regarde, on va faire 2 événements de groupe. Pour être sûr que les gens se connaissent un peu. Tout le monde se connaît. Puis là, la chimie, puis ça a fait que ça a changé l'atmosphère aussi parce que dans mon cas à moi, là, j'invite autant la fille en admin, le gars qui livre des pièces qu'un gars qui défait des boîtes. Là. Ce qui se fait pas dans l'entreprise. Généralement, c'est toujours les vendeurs, les commis, les DG, c'est ces choses-là. Les autres personnes sont toujours oubliées, dans le fond, par la bande. Fait que moi, c'est tout le monde. Tout le monde qui était sur le payroll de toutes les entreprises était invité à Punta Cana, peu importe ta tâche. Là, tu es dans le gros rush. Je veux pas, dans quelques semaines, tout le monde va se garocher ses pneus d'hiver, soit qu'ils ont déjà, ceux qui les ont pas, ou encore qu'il y en a des usagers. Ça, quand on a commencé à travailler ensemble, Martin, c'est quelque chose que je savais pas. Faut le dire, parce que la pub, ça sert à ça. Je savais pas que tu pouvais acheter des pneus dans des magasins comme les vôtres. Je savais même pas ça. Je pensais que c'était des breaks, des suspensions, tout ce que tu as besoin, des produits pour nettoyer, etc. Et pour moi, c'était l'affaire de nouvelles. Je savais pas que les gens achetaient directement les pneus puis que soit qu'ils faisaient poser par quelqu'un ou ils les posent par eux-mêmes. Donc ça, c'est une grosse business aussi pour toi. C'est une très grosse business dans un court laps de temps. T'sais, les pneus, c'est 6 semaines à peu près. Là. Ça va commencer après l'Action de grâce. Comment on fait là-dedans pour avoir du stock? Puis comment ça marche? Ça, encore là, j'ai un conteneur. Quand je te parlais de mon conteneur qui s'en vient en juillet, ben là, lui, je n'ai un qui rentre. Une importation de la Chine direct, mon brand name qui s'en vient directement à mes conteneurs. Puis j'ai mes marques nationales aussi, Pirelli, Michelin, tout ça qu'on vend. Oui, on vend des magasins comme moi. Je te dirais que c'est pas tous les magasins de pièces d'auto. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire de la vente de pneus parce que c'est encore là le pourcentage. C'est assez vous autres, ça, d'après moi. Ben, le pourcentage est très, très bas sur un pneu. Là. Quand tu arrives au bout, tu étais très bas, mais tu sais, Costco en vend, Canadian Tire en vend. Fait que nous autres, c'est la même affaire que ces compagnies-là. On est capable d'arriver même en bas d'eux autres pour les mêmes produits. Les importations chinoises, il y a plusieurs années, j'en ai acheté pour mettre sur un Q5. Je me rappelle de ça. J'avais essayé ça, puis je voulais essayer de montrer que c'était possible. Puis finalement, ils ont été pas si mal que ça. Sérieux, là, ils m'ont surpris. Vraiment, ça m'a surpris. Les Chinois font des pneus, là. Les Chinois font beaucoup de pneus, beaucoup de pneus, puis c'est il y avait comme un doute sur les pneus d'hiver. Mais moi, j'ai passé... écoute, je pense qu'ils ont fait 3 hivers faciles, puis j'ai roulé en masse, là. Il y a des qualités là, en Chine aussi. Là. Je veux dire, c'est pas parce que c'est fait aux États-Unis que tout est numéro 1 ou qu'il est fait en Allemagne que tu es numéro 1. En Chine, c'est pareil. Il y a des prix d'entrée de gamme. Il y a des produits d'entrée de gamme, puis il y a des produits qui sont plus haut de gamme. Puis il y a beaucoup de marques, de compagnies américaines et allemandes qui font faire les produits en Chine aussi. Puis c'est du haut de gamme chinois. Donc, tu sais, encore là, c'est une question de budget. Nous autres, on n'a pas peur de l'offrir, le budget. Là, selon le client, moi, je peux pas... Ça, c'est ton brand à toi? Moi, dans le cas des pneus, là, c'est mon brand à moi. C'est une importation qu'on va faire. Mais Jerry vient au magasin, là, il est bien beau, est un charmant bonhomme. S'il vient au magasin, je ne sais pas son budget actuel, c'est quoi. Le gars peut avoir une mauvaise passe, un mauvais mois, et la laveuse sécheuse à briser, je ne le sais pas. Il vient, il a ses breaks, il crie, il a besoin d'un... On peut pas... Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent toujours le haut de gamme, puis ils ne veulent pas vendre autre chose. C'est du haut de gamme, on fait le coup de circuit toutes les fois, on fait le gros profit, ça va bien. Mais Jerry, lui, ça se peut que cette semaine-là, ça va pas. Ça se peut très bien, oui. Fait que nous autres, on va offrir les 3-4 gammes qu'on est capable d'offrir. Et puis, c'est le client qui va décider. Moi, ça a toujours été ça que j'ai dit à mon staff. C'est pas à nous à décider de ce que... Faut que tu leur dis c'est quoi qui existe. Voici ce qu'on a. On a de l'importation à tel prix. Ça, c'est vraiment dans le budget. Tu vas aimer ça. Moi, j'arrive avec un 2014. Ma voiture, c'est une 2014. J'ai besoin de quelque chose. Je vois sa rue seigneuriale. Ben, ça me prend des plaquettes de frein, ça me prend quelque chose. Puis là, tu vas me donner la gamme là, de qu'est-ce que tu as comme produit. Là. Exact. On s'entend-tu que c'est un char usagé qui ne roule pas beaucoup. Des fois, j'ai pas besoin de... Puis le monde, en général, il y a des connaisseurs, mais la majorité, souvent, ils connaissent rien. Là, ils vont faire affaire avec nous autres pour ça, parce que nous autres, c'est des commis.
On a testé les pièces. De toute façon, les pièces, faut pas se cacher. Les pièces automobiles, là, c'est des produits qui sont homologués. Là. C'est un peu comme l'aviation. Là. Tu peux pas faire des plaquettes chez nous en plastique puis mettre ça dans des boîtes puis vendre ça. Là. Écoute, je vais me faire poursuivre tout de suite. Là. Fait que c'est des pièces qui sont homologuées. Je ne suis pas tout seul qui vend ces produits-là. C'est des produits qui arrivent en méga bateau puis que c'est redistribué parmi toutes les marques nationales, toutes les compagnies multinationales que tu parlais tantôt qui sont aux États-Unis, qui ont des magasins au Canada, soit que ce soit Napo ou les autres, peu importe. Là, ben, les autres aussi ont de l'importation, puis ça s'est splitté dans des boîtes différentes, puis ça s'en va au bout. Fait que les produits sont tous homologués, sont tous sécuritaires. Ils ont une durée de vie un peu différente selon la qualité que tu vas mettre. Puis il va y avoir peut-être au niveau du freinage, ça se peut que ce soit un petit peu plus bruyant sur certains, un petit peu plus style roche, un petit peu si tu mets vraiment du bas de gamme. Dès que tu tombes dans l'intermédiaire et tu montes, tu sens rien. Et puis, mais là, le dernier point, avant qu'on passe au prochain bloc, c'est quoi l'histoire de la bière? Là? Tu vas emmener ça cet été, puis là, je te vois encore arriver avec de la bière. Comment c'est arrivé le lien? Ben, je comprends, char, bière, etc., mais moi, d'abord, premièrement, tu dois faire affaire à quelqu'un qui brasse de la bière. C'est pas toi qui brasse la bière, là. Ouais, non, c'est pas moi qui brasse la bière, mais dans ce cas-là, là, dans la première édition que j'avais faite, j'avais pris une recette qui existait. Dans le cas de la deuxième édition, c'est moi qui ai décidé ce que je mettais dedans. Donc, mon taux d'alcool, qu'est-ce que je mettais comme produit, qu'est-ce qu'on pourrait arriver au résultat que je voulais. Donc, c'est vraiment une bière c'est une recette qui n'existe pas. C'est deux recettes, en fin de compte, là, vous en avez chacun une. Là. Jerry a une IPA, puis toi, tu as plus une sûre dans le fond, mais c'est deux produits complètement différents que j'ai mis en canne, que j'ai fait en canner ici. C'est mes propres cannes. Je les vends pas, c'était pour donner à des clients. OK, tu les vends pas? Non, je vends pas. Je pensais que j'ai dit pourtant qu'ils devaient en vendre un peu à travers. C'est pour m'amuser. J'ai fait ça pour remercier les clients et les employés encore là. Fait que quand j'ai fait mon party cet été avec les employés, c'est cette bière-là. J'ai emmené la bière puis les employés pigeaient dedans. Mes clients garage, parce que j'ai deux divisions. Comme Jerry voit, là, j'ai une compagnie qui s'appelle Distribution BAM. J'ai une autre compagnie qui s'appelle Distribution Vincent. Ça, c'est des compagnies que j'ai, dans le fond, qu'on ne fait pas la pub avec toi, mais je veux dire, c'est des compagnies qui sont vraiment au niveau de la distribution pour tous les ateliers mécaniques. Dans la région de Québec, à la grandeur de la région de Québec, j'ai beaucoup de gros garages, dans le fond, qui font affaire avec moi par ces divisions-là, qui ont des produits exclusifs pour eux autres. Puis j'ai Pièces Auto-économiques qui, eux, ça, c'est pour le détail. Mais j'ai fait faire 2 bières, puis je les donne à mes clients, puis je les donne à des amis. Puis c'est vraiment pour m'amuser. Là. Écoute, moi, c'est une passion. Puis Vous avez compris pourquoi, quand Martin me disait j'aimerais ça venir jaser, je dis regarde, anytime, parce que Martin, c'est un jaseux. Là. Il n'y a pas trop de misère avec ça. Il y a pas trop c'est un crinqué, c'est un sportif, c'est un gars d'affaires. Puis, t'as quel âge en passant? T'as rendu à quel âge? Moi, j'ai 49. T'as 49? Oui, 49, oui. Ça change de dizaine dans pas très long. T'as pas l'air de ça, c'est l'enfer. Okay. Mais en parlant de jaseux, là, tu peux t'en aller pendant une journée si tu veux. Moi puis Jerry, on peut prendre les ondes. On va jaser les deux. Regarde, je peux partir une semaine si vous voulez m'aller avec tes employés, moi. Je vais aller à Punta Cana. Je vais aller m'occuper des boys. Je vais les amener. Si t'as des golfeurs là-dedans, m'occuper d'eux autres. Hey, thank you, Martin. C'est une belle visite. Regarde, ben le fun, on s'en reprend en passant. Ben, quand tu veux, moi, tu m'avises une couple de regarde, moi, j'aime. Il y en a que, tu sais, des fois, je vais le dire, là, il y a des fois, il y a des gens, puis ils le savent. Il y en a qui il serait intéressant à jaser, mais ils ne sont pas nécessairement soit à l'aise devant un micro ou encore, tu sais, ils sont pas. Ben, regarde, moi, donne un exemple. J'adore Ashton Leblond, mais Ashton Leblond, en entrevue, c'est les entrevues les plus dures au monde que tu peux pas faire. Pourtant, Ashton a des affaires à raconter gros de même, mais c'est ça, ça sort pas comme toi. Donc, les gens d'affaires, on aime toujours parler avec ceux qui ont du bagou, puis qui aiment ça jaser, puis qui ont du gaz un peu, puis qui aiment raconter leurs affaires. Parce qu'on aime les gens crinqués. Yes, ben c'est ça. Mais comme je te dis, juste pour revenir, dans le cas de tes auditeurs pour Radio Pirate, là, dans le fond, l'important à retenir, c'est vu que vous êtes à la grandeur de la province et partout, dans le fond, pas juste en province, c'est le site transactionnel. Fait que, oui, j'ai mes magasins, j'ai mes 8 magasins avec mes points de vente, mais le site transactionnel qui est www.pièceséconomique.com, pièce au pluriel, économique au pluriel.com, c'est un catalogue électronique en ligne. Si la personne n'est pas sûre, elle peut appeler n'importe quel magasin, on va l'aider à finaliser sa transaction, elle fait sa transaction et on expédie, elle va recevoir en dedans de 48 heures. Il y a seulement les pneus qu'on ne vend pas en ligne à cause de la grandeur et de la... C'est ça, exactement. Mais pour ce qui est des pièces, aucun problème. Peu importe ce que tu trouves dans la province, on ship. Et toujours... toujours de moins que la compétition. Go. De 30 à 35 en bas de la compétition. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est 100 de Québec. Les commandes sont parties. Ils partent de Québec. C'est du staff de Québec. Tu as besoin du service. Tu appelles au 1-418, peu importe le magasin. Tout ton stock part de Québec. Tout part de Québec. Je pensais que des fois, tu étais en Gaspésie, c'était le bas du fleuve. Non, c'est Québec qui ship partout. Puis tu as besoin de support ou tu as besoin de retourner les pièces, tu appelles, puis c'est 418, puis il y a quelqu'un qui te répond. Là, c'est pas faites le 4, faites le 7, puis là, tu attends pendant 52 minutes. Non, ça sonne direct. Ça sonne direct, c'est 1-2 minutes, tu es répondu, on va te dire quoi faire. Ça, on l'a dit, on s'en était parlé, toi puis moi, là, mais quand il y a des gens qui, des fois, ils achètent sur des gros sites, puis que tu t'es trompé de pièces, parce que des fois, tu peux.
plus compliqué après, là. Ben, c'est plus compliqué. Puis là, t'as l'histoire d'avoir retourné ça aux États-Unis. Si ça vient C'est des ça. États-Unis, là, Exact. puis là, t'appelles où? Souvent, t'as pas de numéro de téléphone pour appeler. Là. Tu remets ça dans une boîte, tu renvoies, puis à un moment donné, tu sais pas si ton crédit est fait. Tu vas recevoir un crédit à un moment donné. Nous autres, c'est fait très, très rapidement. Là. Pièce économique avec un S.com, c'est le site web pour les gens partout au Québec qui nous écoutent via Radio Pirate. Martin, t'es le bienvenu anytime. Toujours intéressant de te jaser. Thank you pour ta boîte, Jerry. Martin, ça t'est occupé pas pire. Mais l'ouverture, c'est fait à Lévis, là? C'est-tu fait? Lévis, lundi le 26. Lundi? Ah, OK, c'est le 20. Lévis Centre-Ville, ouais. Le lundi prochain. Avec Quand on s'est jasé la première fois, tu en avais 4, je pense. Ça se peut. Ouais, je pense que tu étais venu, c'était à Saint-Romuald qui venait d'ouvrir. Oui. Oui, effectivement, c'était 4. Puis depuis ce temps-là, j'ai ouvert les 2 centres de distribution pour les magasins. Plus Tu as déménagé celui sur Charret aussi. sur Charret. Ouais, il y a eu un aménagement de Charret, 2 acquisitions de compagnie. Charret en pleine COVID. En pleine COVID. 2 En pleine acquisitions COVID. de compagnie, plus 4 ouvertures dans le dernier 30 mois. Fait que oui, ça a été assez vite. Regarde, lâche pas. C'est le fun de jaser. On aime ça jaser avec du monde crinqué comme ça. On fait une pause, on vient dans un instant sur radiopirate.com. La poubelle à Jeff va suivre. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle. J'ai changé, là. J'ai changé par rapport à hier. Même nos thèmes sont live. Ah oui, on est tellement live. On ne peut pas être plus live que ça, c'est incroyable. Jerry, je sais que Martin jase autant que toi, donc j'imagine que dans ta boîte, même si on dit la poubelle à Jeff, t'as un petit quelque chose à rajouter que t'avais oublié. Qui traînait dans la boîte. C'est une affaire drôle. Moi, j'aime des fois des affaires drôles de même. C'est qu'il y a eu le gala des Gémeaux. By the way, t'as raison. Si tu vierge passe pas là, personne parle du gala. Ben non, c'est ça que tout le monde crie des histoires à pu finir. Ils sont même allés voir... Moi, ma blonde elle me dit, c'est quoi l'affaire des Gémeaux? Puis là, elle dit, les Gémeaux, elle me pose la question. Moi, je dis, chérie, je sais pas. Moi, les Gémeaux. Là, je suis allé lire. Là, je dis, ah oui, les Gémeaux, c'est pour la télévision. Puis le bout qu'on n'a pas passé hier, on va le passer. On est dans la poubelle à Jeff. Là, on va passer le bout où Guillaume le Métis-Vierge pointe Louis Morissette et Guillaume Lepage, qui a été après ça interrogé par, je pense que c'est son chum, là, son chummé, lui, puis Pat Lagacé, là, sont dans la même place. Deux gars riches qui se pensent plus brillants que tout le monde. Donc, on va écouter ce qu'il a dit. C'est pas parce qu'un acteur ou une actrice braille que c'est le rôle de composition de sa vie. Calmez-vous là-dessus. Non, c'est vrai. Je vais donner un exemple facile. On prend, par exemple, Louis Morissette. Tu vois, Louis Morissette qui braille parce qu'il y a des enfants, il y a une cabane grosse, puis il y a des problèmes de riches. C'est pas un rôle de composition. Par contre, si on voit Guillaume Lepage, qui est gentil, respectueux, humble, là, par exemple, voyez-vous? Une chance qu'ils l'ont eu, finalement. Probablement que c'était plate à mourir ce soirée-là. Et Guillaume le Métivier. Si jamais Guillaume le Métivier, je vous dis, au début, il dit votez, puis dis-moi, là, je veux qu'on change de Québec. QS, j'aime ça. Il n'y a pas d'histoire, tout le monde est content. Hey, c'était-tu drôle, l'intervention de Guillaume le Métivier? C'était-tu drôle? Il a mis du piquant là-dedans. La seule histoire qu'on a dit hier, c'est parce que Guillaume le Métivier a fait du parachute avec Éric Duhaime et qui a défendu Éric Duhaime à Tout le monde en parle. Puis ça a fait chier Guillaume Lepage. Puis finalement, il n'a pas pris les vaccins. Puis là, donc, on a probablement un vote Éric Duhaime, c'est clair. Puis c'est à ça qu'il faisait référence. Donc, c'est ça qui est fait chier. Mais dans le bout de ligne, ils sont bien... ils ne peuvent pas se plaindre. Sinon, on n'aurait jamais su c'était quoi l'histoire des Gémeaux si jamais... Puis en passant, Guillaume Lepage a été interrogé par le 98 CAQ là-dessus. Et vous allez voir d'abord... Il est tellement hautain, il est tellement. Il est pas écoutable. Il est pas écoutable. Il se prend pas pour de la merde. Ben, pas sur le coup, mais après ça, on s'est parlé, Guillaume et moi, après le gala. Là. Fait que j'ai compris. Je vais vous résumer ça succinctement parce que c'est lui qui devrait répondre à ça en public. Là, mais il était pas content du fait que je l'avais invité à Tout le monde en parle. Puis quand il est intervenu longuement en direct pendant une entrevue d'Éric Duhaime, j'avais dit le lendemain que si on avait été en montage, mais cette partie-là, je l'avais enlevée. Oh, ben, c'est pas là. Ouais.
Hey, je sais qu'il a parlé. Est-ce que Belgazou est décédé? Oui. Talk about it, talk about it. Gros hit. Bon, écoute ça aujourd'hui, c'est un peu quétaine, mais il faut savoir de où on était là, à cette époque-là, dans les années 80. Puis ça a été un des plus gros hits des années 80, Talk about it. Il y a eu Vivre dans la nuit, il y a eu un paquet d'affaires, mais ça a été un des, je dirais, dans les années 80, le québécois, là, musique québécoise, ça a été probablement un des top 5, max top 10 des plus grands succès de la musique québécoise. Ben, la preuve, c'est que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Mais Diane Guérin qui est décédée, n'oubliez pas une chose, c'est qu'elle a dû changer de nom dans les années 90 et elle a dû complètement, même elle a fait une dépression et elle s'est carrément sortie du milieu de la chanson et du show business suite à des jokes méchantes, mesquines et surtout répétitives. Il y avait de l'acharnement de la part de Guillaume Lepage et de RBO sur Belgazou. Donc, de faire semblant maintenant à ces tribunes que non, on a parlé d'elle 2 fois, peut-être 2 fois et quart. Non. Ceux qui ont écouté les émissions de C'est quoi à l'époque, ensuite, même plus tard, dans les années 90, quand ils sont revenus à la radio, celle de Énergie, c'était Belgazou faisait partie même dans les années 90, je demandais pourquoi il était encore sur le dos de Belgazou. Il faut dire qu'il utilisait Belgazou pour probablement frapper encore plus sur Kathleen à ce moment-là. Donc, c'est des gens qui font la leçon à bien du monde, mais c'est des gens qui oublient par où ils sont passés puis combien de gens ils ont attaqué. Dans le temps, on trouvait ça drôle, puis peut-être que ça ne l'était pas, mais c'est surtout de voir que ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus les genres de nouveaux preachers de la paix, puis les preachers de qu'est-ce qui est bon et pas bon, alors que finalement, quand on fouille un peu, c'est des gens qui étaient extrêmement méchants. Ça joue au-dessus de leurs affaires, là, c'est comme devenu des papes aujourd'hui, mais regarde, c'est pas fort tout le temps à l'époque. Là. Mais ils se sont amusés. C'est un petit vidéo qui a couru. Je te termine ça. Ils ont demandé aux artistes qui d'entre eux pourrait faire le meilleur PM. Donc, ils ont à différents artistes. Là. C'est qui pourrait faire le meilleur PM, mais dans le groupe d'artistes. Émile Bilodeau ferait un excellent PM. Émile Bilodeau, là, c'est le jeune péquiste là, qui chante. Là. Robert Lepage ferait un excellent PM. Oh my God. Je trouve ça spécial. Véronique Cloutier, son nom est sorti. Elle ferait une excellente PM, Véro. Ben, il y a des gens que j'entends jusqu'à maintenant. Véronique Cloutier, c'est elle qui est en affaires, exactement. En drive. Les autres, je ne connais pas assez. Émile Bilodeau, j'ai aucune idée c'est qui. Claude Pelgag. Voyons. Oui, Claude Pelgag. Et Cathy Gauthier. C'est sûr que Cathy Gauthier comme PM, on s'entend-tu que ça va crier à l'Assemblée nationale. Cathy Gauthier, c'est une humoriste, oui. OK. Mais elle est toujours de 3-4 tons en haut. Elle crie tout le temps. Donc, au Parlement, ça s'abrasserait en maudit si c'était Cathy Gauthier. J'ai trouvé ça comique. Mais moi, je pense que Guillaume le Métivierge ferait un bon PM. Guillaume il serait spectaculaire. Ben oui, au moins, il y aurait peu de vie dans la patente. Parce que c'est assez mort. Parce que là, en ce moment, comme PM, c'est ça qu'on a. Écoutez bien, là, on a quelqu'un qui est d'une autre époque complètement. Là. Bonjour tout le monde. Très content d'être à Longueuil, à la bibliothèque Georges d'Or. Et puis Louis Lacroix et moi, on était tous les deux d'accord que c'est une des plus belles chansons. Hein? On s'ennuie à la manique. Hein? Si tu sais pas quoi écrire, ben écris-moi 100 fois « Je t'aime », ça fera le plus beau des poèmes. Hein? On était d'accord avec ça. Je vais laisser... Vous voulez pas ça. Vous voulez pas ça, mais bon, je sais qu'il nous a quittés, mais je me souviens d'avoir passé une soirée à Charlevoix avec Georges d'Or. Ben là, déjà, je vous ai dit... Hein? Si vous saviez comment on s'ennuie à la manique, vous m'écririez beaucoup plus souvent à la Manicouagan. Si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez-moi 100 fois « Je t'aime ». Ça fera le plus beau des poèmes. Moi, je trouve, en tout cas, c'est le bout qui est le meilleur. Es-tu d'accord? C'est beau. Écoutez, je suis content d'être ici, donc à Longueuil. Bonjour. Oh, ouais. On est là. Oui. Ah, mais c'est un montage. Non, c'est pas un montage. Non, c'est la vidéo. Il y a zéro montage là-dedans. Là. Oh. Il y a zéro montage. C'est plate. Dans le poème, il y a quelque chose de bon dans le poème, pareil. Plate de comme Georges. l'appui qu'on a live. Oui, il dit « Dis-moi ce qui se passe à Montréal dans les rues sales et transversales. » C'est dans le poème de Georges. Ah, OK. Ça n'a pas changé. Les rues sales n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. Finalement, c'est actuel. C'est très actuel. Hey, juste un petit clin d'œil de même dans la poubelle à Jeff, qui n'est pas toxique encore. C'est la poubelle du vendredi qui est la poubelle toxique. Mais j'essaie de comprendre.
c'est quoi la différence de couverture médiatique entre l'Angleterre et le Canada? Parce que l'Angleterre regarde Justin Trudeau qui essaie de jouer à Freddie Mercury et avec Grégory Charles. Mais Grégory Charles, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Là. Mais là, Justin Trudeau qui se met à chanter Bohemian Rhapsody. Il y a des tunes qu'il faut mettre genre en punition pendant des années. Bohemian Rhapsody, ça n'est une de Queen. Je suis plus capable d'entendre ça. Si vous mettez cette tune-là, je viens fou. Mais j'ai pas mis Queen totalement en pénitence, mais celle-là, oui. Mais la couverture médiatique, elle est claire. En Europe, c'est le PM du Canada, ben sous, qui fait un fou de lui en chantant du Queen lors d'un événement relié à la reine. Oui. Là, c'est ça, si je résume. Là. Et quand tu regardes la couverture canadienne, c'est « Oh, quel beau moment de Justin Trudeau qui rend hommage à la reine en chantant du Queen. » Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Atlantique pour que Justin Trudeau passe de faire un fou de lui sous à quelqu'un de « Oh, mais on était... » Sérieusement, là. Sérieusement, ça vous montre qu'on a un PM un peu... On a un PM un peu bizarre, là. On a vraiment un PM bizarre. Ça n'a pas l'air à déranger beaucoup de monde, mais il y a vraiment une différence. En tout cas, si vous allez voir le Daily Mail, donc, Drunk Canadian PM Trudeau is slammed as a tone-deaf embarrassment for singing Queen's Bohemian Rhapsody at London Hotel before Elizabeth II State's funeral. Donc, on a ça comme manchette. Donc, c'est dans le Toronto Star. Ce qu'on nous montre, c'est que, regarde, le gars, il est complètement sa coche, alors que c'était pas ça pantoute. On a juste à voir le vidéo et on a beaucoup de malaise. En gros, les journaux britanniques, ils ont dit qu'il manquait de classe. C'est ça. C'est pas le moment de faire ça. C'est embarrassant, c'est ce qu'ils disent. Un gars chaud qui chante du Queen. Alors, c'est pas Queen, là. C'est pas Freddie Mercury qui est mort. Non. Ça n'a pas de lien avec Queen. Ça a zéro lien avec Queen. Zéro. Est-ce que j'ai le temps de faire un genre de petit 2 minutes? Dans la poubelle à Jeff, un genre de petite montée de lait, 2 minutes, on a le droit? Oui. OK, parfait. Les heures d'ouverture. Tantôt, on a parlé avec Martin de Pièces auto-économiques. Et il a décidé lui-même, à un moment donné, je pense qu'il nous l'a dit en dehors des ondes, sur les horaires, il a décidé de fermer les soirs et tout ça parce que c'était compliqué. Il n'a pas attendu que le gouvernement il demande. Il l'a fait parce qu'il y avait une demande de ses employés de le faire, puis pour garder ses bons employés, il le fait par lui-même. Je ne sais pas pourquoi les Québécois ont besoin de toujours se faire dicter quoi faire par le gouvernement. Je ne sais pas c'est quoi cette maudite manie-là. Mais quand vous promenez ailleurs dans le monde, ça n'existe pas, ça. Nous, on a une maladie. On a vraiment une maladie. Là, c'est les propriétaires de quincailleries. Bon, moi, les gens qui sont actifs, les gens qui travaillent, c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'aller à la quincaillerie le jour, la semaine. On va à la quincaillerie le soir, la semaine, ou encore la fin de semaine. OK? Donc, si c'est fermé le dimanche à la quincaillerie, sérieux, quincaillerie fermée le dimanche, c'est platant sacrément. Parce qu'on est toujours en train de faire de quoi? C'est là qu'on fait des affaires. Là, il nous manque de quoi? Quand c'est fermé le dimanche, ça, c'est vraiment pain in the ass. Mais aller en dehors de ça, qu'est-ce que les Québécois attendent pour être capables de prendre des décisions par eux-mêmes? Là, c'est les gangs donc, de quincaillerie qui demandent au gouvernement de changer les heures d'ouverture. Changer les heures d'ouverture de quoi? Si vous voulez fermer votre quincaillerie le lundi, fermez-la le lundi. Si vous voulez la fermer à 4h30, fermez-la. Si vous ne voulez pas l'ouvrir le dimanche, ouvrez pas le dimanche. Ouais, mais c'est parce que mon concurrent, lui, il n'y a pas de problème de main-d'œuvre comme moi. Peut-être qu'il offre des... C'est une grosse chaîne, ils ont des meilleurs salaires, ils ont plus de monde, donc ils sont capables de rester ouverts. Ouais, mais là, parce que toi, tu as des problèmes à motiver ton monde, ou encore, tu décides pour des raisons valables de fermer le dimanche. Tu veux que toutes les autres suivent. Non. Les heures d'ouverture, ça ne devrait pas être géré par le gouvernement. Les journées qui sont ouvertes ne devraient pas... Il y a peut-être les genres de congés fériés, là, il en reste 4, ça c'est correct. Mais le reste, le gouvernement n'a pas besoin de gérer quand est-ce qu'on... On est sur le web. Les gens ils vendent du stock 24 heures sur 24. Maintenant, les services de livraison, si vous êtes abonné à certains services de livraison, c'est le lendemain ça arrive chez vous, même quand vous achetez sur Amazon. Je veux dire, il y a une compétition qui est l'enfer. Est-ce que vous êtes capable de décider par vous? Regarde, nous autres, on décide par nous-mêmes. On pourrait être capable de dire, il faut faire de la radio 24 heures, il y a de la TV 24 heures, il y a du YouTube 24 heures. Mais non, mais à un moment donné, on commence à 1 heure qu'on a décidé, puis on finit à 1 heure qu'on a décidé. Je veux dire, j'ai pas besoin que le gouvernement me dise quand est-ce travailler. On est capable. Les Québécois ont perdu ça. Je ne sais pas, ils ont perdu le sens de prendre des décisions par eux-mêmes. Et c'est
Ça explique beaucoup de problèmes que nous avons. On est, genre, plus capable de décider par nous-mêmes comment on va gérer nos patentes. Il faut toujours demander la permission au gouvernement. C'est complètement loufoque. Et ça explique beaucoup, beaucoup de choses sur notre manque de confiance. Ça n'existe pas ailleurs. Moi, je reste ailleurs. Je suis là plusieurs mois par année. Il n'y a pas d'heure d'ouverture. Ce sont les magasins qui décident, ou encore c'est la clientèle qui ne vient plus à telle heure qui décide. Il y a des restaurants qui ouvrent à telle heure. Mais les restaurants le font, en passant. Les restaurants décident. Il y en a qui ferment le dimanche, le lundi, puis ils le font. Exact. Il ne faut pas arriver comme la France, Jeff. En France, il y a des règlements pour les soldes, pour les rabais. Oui. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Je vais faire des rabais quand je veux. Non, tu n'as pas le droit. C'est de telle période à telle période. Il ne faut pas arriver là. À un moment donné, le gouvernement, il faut qu'il sorte de notre vie. Là. Exact. Hey, on a fini, mon ami Jerry. Et voilà pour la poubelle. On fait la petite tonne avant de... C'était la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. C'est live, on chante live. La poubelle, belle. On est parti! Voilà pour Radio Pirate Live. Déjà mardi de passer. My God! Continuons! On s'en va demain. Radio Pirate.